Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Dubaï pour vous présenter l'histoire de Pierre qui a réalisé 100 000 euros de chiffre d'affaires en l'espace de 4 mois avec son agence de 7 heures. Donc l'objectif de la vidéo, ça va tout simplement être de raconter le parcours de Pierre, comment il a réussi à monter son agence en partant de zéro et en réalisant 100 000 euros de chiffre d'affaires en 4 mois et raconter voilà, tout ce qui t'a permis de scaler aussi rapidement parce que voilà, des réussites comme ça, il faut les souligner. Donc je vais te laisser la parole pour te présenter tout simplement. Et puis après, Souline, à ton tour. Ça marche. Merci Victor pour l'invitation. Avec plaisir. Effectivement, du coup, 100K en 4 mois. Après, il n'y a pas tout qui est encaissé. Ça, c'est pour les commentaires négatifs. Plus technique. Mais ouais, effectivement, du coup, 100K en 4 mois. Moi, pour me présenter rapidement, je m'appelle Pierre Richet, du coup, fondateur de l'école en ligne l'ESP, setrepreneur.com. Que dire, j'ai commencé le business en 2018, j'ai une agence marketing, j'ai fait de l'e-com, etc. Je me suis un peu amusé. Et maintenant, j'ai une école en ligne avec une vraie mission. Ok, donc quelle mission, du coup, par rapport à ton école? À aider les entrepreneurs débutants et les salariés à devenir setteurs professionnels et à se libérer d'un CDI explosé au sol. Donc l'avantage des métiers en ligne, c'est pouvoir décorréler les revenus et le temps. Donc pouvoir avoir plus de temps pour passer avec ses proches, gagner plus d'argent, pouvoir utiliser ce temps pour développer ses projets, investir et s'épanouir. Ok. Pour ceux qui ne savent pas, peut-être juste préciser qu'est-ce qu'un setter exactement. Yes, exactement. Donc un setter, l'explication la plus concrète que je peux donner, c'est quelqu'un qui va se connecter au compte Instagram, Facebook, TikTok ou LinkedIn d'une entreprise qui vend des produits de plus de 1 000 euros. Et donc en fait, c'est la personne qui va répondre aux messages et qui va s'occuper de remplir l'agenda d'une entreprise. L'équivalent un petit peu du terme le plus connu, c'est le SDR, non? C'est un peu ça dans le monde corporate. Ouais, exactement. Ouais. Dans business developer, SDR, sales development représentative, setter, c'est l'équivalent dans le monde du business en ligne en fait. Ok, donc tu as le poste de SDR avec les avantages un petit peu d'entrepreneur digital, donc la liberté géographique et financière si tu arrives à appliquer des stratégies concrètes pour développer ton expertise. Exactement, et sans les longues années d'études. Ok, ça a l'air beau sur le papier. Très nice, j'avoue. Ok. Donc peut-être juste parler un petit peu de ton histoire, toi, qu'est-ce qui a fait que tu as lancé ton école et pourquoi dans le setting, etc. Ça, c'est une très bonne question. Pourquoi dans le setting? Déjà, j'ai lancé une école parce que je considère que la chose qui fait le plus de sens, c'est l'éducation. Parce que en fait, un peuple éduqué, c'est un peuple qui a de l'espoir, et l'espoir, ça amène la paix, et ça évite les manifestations. C'est pas faux. Et pourquoi le setting? Parce que j'étais partagé entre le fait d'enseigner le business ou le setting. Donc le setting, t'es pas vraiment entrepreneur, tu vas te greffer à une entreprise qui est déjà structurée. Je voulais pas enseigner le business parce que je considère que lancer une entreprise, ça demande toujours 10 fois plus d'efforts, d'énergie et d'argent de le lancer. C'est pourquoi il y a un taux de réussite qui est plus mince. Et c'est pour ça que je voulais plutôt faire du setting, parce que ça permet aux gens. En fait, les gens, ce qu'ils veulent, ils veulent juste gagner 2, 3, 5 000 euros par mois. En fait, ils veulent pas faire 1 million d'euros par mois. Déjà des belles sommes. Oui. Ouais, exact. Pour beaucoup de gens. Hein. Exactement, ouais. Donc ça parle aussi beaucoup aux gens. Ok. Et si on prend un petit peu de recul par rapport à là où tu en es aujourd'hui, et on développera même un focus sur Setterpreneur, comment tu as fait en 4 mois pour réaliser cette croissance. Tu t'es lancé quand dans l'entrepreneuriat? Comment? Et tu sais, on a tous des blocages quand on se lance. On a tous des doutes, on a tous des obstacles, ce qui est normal, hein, ça fait partie du jeu. Et c'est pour ça que la récompense est belle. Qu'est-ce qui t'a motivé à passer outre tous ces obstacles? Comment tu as fait, voilà, qu'est-ce que tu as bâti? Comment tu as bâti ton début d'expertise, ton début d'expérience? Ouais, donc les blocages que j'ai eu au début, je me disais à l'époque, j'étais DJ et producteur de musique, et je me disais, j'aimerais bien me lancer dans l'entrepreneuriat, mais tout a déjà été fait. Ok. Il y a trop de concurrents. Et tout. Une croyance limitante de fou. Ouais, voilà. Tu voyais aucune opportunité, tu voyais de la saturation du marché, quoi. Exactement. Je me dis, mais voilà, comment c'est possible? Tout est pris, il n'y a plus de place. Ouais, voilà. Et est-ce que tu te disais aussi peut-être c'est pris, et en plus, moi, qu'est-ce que je vais apporter, moi, Pierre Richet, sur un marché, ou alors vraiment c'était. Ouais, tu sais, tu démarres, tu sais que tes connaissances, tes compétences sont limitées à l'instant T. Donc tu te dis, moi je vais lancer quoi? Puis même si tu veux lancer un truc, faut démarrer par où? Qu'est-ce qu'il faut faire? À qui il faut parler?
Tu sais même pas comment acheter un nom de domaine en fait. Donc Ouais. c'est C'est beau. C'est vrai que quand tu commences, quelle que soit l'activité, C'est t'es au ça. niveau zéro, quoi. c'est ça. Mm. Donc comment j'ai cassé cette croyance limitante? En fait, c'est le fait de comprendre que plus il y a de la concurrence et mieux c'est, parce que ça veut dire qu'il y a une économie dans l'industrie dans laquelle tu veux te lancer. Donc ça veut dire que les gens, le marché a un niveau de conscience qui est élevé par rapport au produit. Donc Il y ça a c'est de la bien. demande. Ouais. Et je me suis dit c'est bien aussi la concurrence, ça permet aussi de se forcer à travailler dur. Mm. Et travailler dur 3 ans, c'est rien en fait pour vivre le reste de sa vie dignement. Parce qu'en fait c'est ça quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, parce que tu veux augmenter ton niveau de vie Ok. et pouvoir faire rayonner ce niveau de vie auprès des gens autour de toi. Donc travailler dur pendant 3 à 5 ans pour ensuite en faire profiter tous tes proches, let's go, ça vaut le coup. Pour mettre la main à l'abri, quoi, un petit peu. Ouais. C'était ça l'idée. Et comment ça se fait que Exactement. quand tu étais DJ, tu t'es dit, vas-y, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat Je gagnais pas assez d'argent en tant que Ouais. DJ. Ok, Ouais. Et puis j'aimais pas ce milieu. ok. Ouais. Et puis je me rappelle exactement la raison qui a fait que j'ai changé de milieu. C'est que en fait quand tu réussis dans un truc, parce que j'étais DJ à l'international, Ah ouais, quand même. et donc je mixais en Pologne et tout. Voilà, j'étais là, je jouais devant les Polonais, je me disais, ok, maintenant quoi d'autre? Ok. C'est quoi le futur Enfin, c'est quoi mon futur Ouais, en tant que il y a DJ? trop de possibilités. Et puis j'aimais pas ce milieu, la drogue, les gens et tout. Ouais. Ok. C'est le milieu festif, donc forcément, il y a tous les à côté un petit peu de ton Ouais. métier qui peuvent t'impacter toi en tant que personne Ouais, la et santé te et tout. corrompre en fait sur le long terme. Ouais, voilà, ouais. J'avais peur de perdre mes dents. Vraiment. Ok. Et est-ce que dans ce milieu-là, il y a peut-être un moment où tu as été face à, je sais pas, un ras-le-bol? Est-ce que tu as eu ce moment, ce déclic à un instant T, je sais pas, Ouais. pendant que tu mixais face à un patron d'un bar, enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a une anecdote un petit peu où tu dis, faut que je fasse autre chose de ma vie? Je l'ai, mais je sais pas si je peux la raconter sur YouTube. Ah ouais? C'est Elle est un hardcore, peu ouais. private? C'est hardcore en fait. À chaque fois que je l'ai raconté, ça choque un peu en fait. Ok. Ouais. Ok, on en parlera en off. Ouais. Sinon, je peux le dire et vous le coupez au montage si vous considérez que c'est trop quoi. On y va. Allez. Ok. Bon. Donc, après ce déclic qu'on mettra au montage ou pas, je ne sais pas, comment tu t'es lancé quel était ton investissement? Dans quoi tu t'es lancé? Voilà, globalement, un petit peu raconte-nous l'histoire de tes débuts. Ok. Je vais en dégoûter plus d'un parce que moi je fais partie des chanceux. Je suis parti avec une grosse somme d'argent Ok. Ok. qui était de moins 21 €. Ok. Ok. Une grosse somme d'argent. Ok. Que beaucoup ont dans. Et en fait, Dans quand ce tu partenariat. regardes bien, ça peut être une chance parce que tu te dis, la seule chose que j'ai, c'est beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Mm. Donc, du coup, tu es obligé d'être créatif. Donc, je me suis lancé en mai 2018. J'ai créé une agence marketing spécialisée dans les clubs de remise en forme. Ok. Comment je me suis lancé? J'ai pris mon téléphone, j'ai fait un tableau Google Sheet, Ok. j'ai tapé club de fitness sur Google, j'ai mis 1700 numéros de téléphone Ah ouais. et À la main ou t'avais scrappé intelligemment? à la main, ouais. Je savais Ah même pas ouais. qu'on pouvait scraper. Ouais, t'étais vraiment au début. Ah ouais, ouais. Donc, tout ce que t'avais, c'était ta motivation et t'y allais un peu comme un bourrin, quoi. Ouais, Ok. ouais, comme un bourrin et Ok. je faisais copier-coller, j'allais sur l'autre fenêtre, je collais, j'en ai fait 1700 comme ça, peut-être 2000 et ensuite j'ai appelé 100 numéros de téléphone par jour. Ok, wow. J'ai fait 2800 appels en un mois et demi Wow. et j'ai envoyé je sais pas combien d'emails, des milliers aussi. Et donc ce que j'ai fait c'est très simple. C'est important, c'est ce que j'ai dit au téléphone aussi. C'est ça qui m'a permis de faire mon étude de marché, de vendre mes premières prestations. Mm. Je leur ai posé la question, ok, aujourd'hui, j'ai rien à vous vendre. J'ai juste envie de comprendre votre industrie et la plus grosse problématique que vous rencontrez. Ok. Ça, c'est ce que tu disais pendant le call de Ouais. prospection. Ouais, Approche super intelligente parce que du coup, tu écartes un peu le côté sales. exact, Et donc, la personne, elle n'est pas dans une démarche, oh, je me fais close, la flemme. exactement. Ok. Ils me connaissent pas, je les connais pas, tu vois. Donc Ok. c'est quand même assez compliqué de closer en appel froid. Mm. Et ils me disaient leurs problèmes, et moi je leur disais ok. Donc si moi je pouvais régler ce problème, combien vous êtes prêt à me payer? Ok. Donc là j'avais mon produit et mon prix. Tu étais dans la démarche de trouver une problématique et répondre à la problématique de l'industrie, quoi.
Exactement. C'est la base, Pour trouver son quand on offre, vend un service quel qu'il soit, et nous c'est ce qu'on enseigne aussi dans nos vidéos et dans tout ce qu'on dit sur le SMMA, c'est la base. Tu pars d'une problématique pour construire une offre qui est adaptée. Exactement. Ok. Il y a beaucoup trop de gens qui partent du produit, ils disent ah, moi je vais faire une application, moi je vais faire ça. Non, Alors qu'il faut toujours partir d'une problématique que tu as Ouais. marché. exactement. Une entreprise c'est ça, hein. C'est juste une institution ou une entité qui va régler un problème en échange d'argent. Et plus le problème est gros et douloureux et urgent, plus Plus la c'est somme d'argent en contrepartie elle-même est grosse. C'est Mm. tout à fait corrélé en fait. Exactement. Ok. Et donc là, donc on se remet dans le contexte. T'appelles 100 personnes par jour, c'est ça? Ouais. T'as pas d'expérience dans le SMMA? Non. T'appelles 100 personnes par jour, tu mets ton speech et comment ça se passe? Du coup, je trouve la douleur, le prix, et il y en a, je leur dis bon bah si tu veux, on peut faire un essai sur un mois. Et ils comprenaient en fait que je venais de me lancer. Ils me disaient ouais ok, pas de souci, nanana. Gratuit ou là, Gratuit, ouais. Gratuit, ok. Ok. Ouais, donc j'ai travaillé gratuitement pendant les 2-3 premiers mois. Sur tous les clients que j'ai eus, j'ai apporté des résultats quasiment. Ah ouais, je me rappelle très bien l'histoire de mon premier client, c'était incroyable. Donc c'est un mec, il me dit ouais ok, pas de souci, on peut travailler ensemble, etc. Donc c'est quoi ta stratégie? Comment tu vas faire pour me ramener des clients? Et je lui dis je sais exactement ce que je vais faire. Mais on se rappelle dans 3 jours, comme ça je te confirme. Et tu savais pas Je du tout. raccroche le Wow, téléphone. le gâtisse quoi. Ouais. Le gâtisse de fou. Et j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Excellent. T'avais quel âge juste? J'avais 22, 23 ans. Ok, Trop bien. incroyable. Et j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Et je continuais mes appels parce que j'arrivais pas à m'arrêter en fait. 3 jours après, je me dis, ok, en fait, il faut que je le rappelle. Je l'avais Je lui complètement oublié. Je l'avais un peu oublié, je savais que je devais le rappeler, mais je n'avais pas de stratégie, clairement. Et là, je me dis, ok, bon bah, je suis dans la merde, faut que je lui trouve quelque chose. Alors là, j'ai pris mon ordi. Et en fait, les mois passés, j'avais téléchargé plein de formations, j'avais harcelé des gens sur des groupes Facebook pour qu'ils me donnent des formations. J'ai fouillé tout mon ordinateur, j'ai regardé toutes les formations. Et là, je tombe sur un module d'une formation américaine qui explique comment trouver des clients pour un restaurant. Ok. Et donc, en fait, ça explique comment une stratégie marketing qui consiste à faire un concours. Ok. Alors, je l'appelle, je lui dis, en fait, la stratégie à laquelle j'ai pensé il y a 3 jours, Et c'est pas seulement il y a 10 minutes. exactement. Je lui dis, écoute, on va faire un concours. Il me dit, ok, c'est smart. Alors là, je raccroche le téléphone et je commence à chercher comment créer un site internet, comment créer un formulaire sur internet, les différents logiciels. Et je me rends compte que vu que j'ai moins 21 € sur mon compte, je peux rien payer. Et j'ai trouvé du coup un logiciel qui permettait, je crois que c'était Outbound à l'époque. Ok. Et en fait, donc tu avais une période d'essai de 7 jours. Et pendant cette période d'essai, il fallait quand même valider sa carte. Donc, il te facturait quand même 1 €. Mais je pouvais pas me faire facturer 1 € parce que j'étais à moins 21 €. Alors, je le rappelle. Et je me dis, mais comment je vais lui dire ça en fait? Comment je vais lui dire ça? J'ai pas d'argent. Il va penser que je suis quelqu'un qui a pas d'argent. Ce qui était vrai. Et je l'appelle et je lui dis, ouais. J'ai un logiciel et tout, faut juste que je te le facture, nanana. C'était la première fois que je facturais quelqu'un au téléphone. Je dis ouais, faut juste que tu me fasses un virement de 25 €. Et là, il me répond, il me dit ouais, ok, pas de souci. 25 € quoi. Ouais, Mais dans ta tête, c'était un truc de ouf. ouais. Je me dis ah Premier putain, là ça virement. m'enlève un point. Ouais, premier virement, waouh, Tu passes dans je le gagne de 25 l'argent. €. Ouais, c'est ça. Et du coup, je crée le site, le formulaire, les publicités sur Facebook. C'était incroyablement difficile parce que j'avais jamais touché à la pub. Et du coup, je l'appelais, je lui disais, ouais, en fait, faut que tu autorises ça. En fait, je comprenais pas comment me mettre sur son compte, comment créer un compte, comment faire de la pub. Je lui disais, ouais, faut que tu mettes ta carte ici et tout. Donc, il y avait tout ça et en même temps, j'essayais de passer pour un pro, mais en même temps, c'était absolument pas le Parce que t'étais en cas. train d'apprendre Il y sur avait le tas en beaucoup de fait. friction quoi, ouais. Ouais, énormément de friction, j'apprenais sur le tas. Donc finalement, on arrive à lancer les pubs et j'envoyais les emails parce que je savais pas qu'on pouvait envoyer des emails automatisés. J'envoyais les emails, je les écrivais à la main et tout, je les envoyais tous les jours. Je me disais c'est comme ça que font les autres, je sais pas. Et là, il m'appelle pas pendant 3 semaines. Donc là, t'avais déjà lancé les pubs Voilà, avec son argent exactement. et il y avait déjà du résultat. Je savais pas. Ok. Ok, parce que t'étais t'avais dans pas le fou, accès.
Je savais pas du tout. Ok. Je savais qu'il y avait des gens qui participaient au concours. Je dépensais son argent tous les jours. Ok. J'envoyais des emails tous les jours. Les pubs tournaient, il y avait des likes. Je savais pas s'il avait des nouveaux clients. Après, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Bah là, pas de nouvelles, donc je savais pas, tu vois. Pour le coup, j'étais en panique. C'était, honnêtement, en toute honnêteté, j'étais pas bien. Et du coup, c'est comment ça se fait qu'il te répondait pas? Aucune idée. Ok. Et il t'a jamais répondu? Alors, 3 semaines après, Ouais. il m'appelle et il me dit avec un air, vraiment, je comprenais pas ce qu'il voulait me dire, tu vois. Et il me dit, écoutez Pierre, ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble? Et je lui dis, bah, ça fait 3 semaines. Il me dit, ok. Bon, bah, écoutez Pierre, je sais pas ce que vous faites, mais continuez. Ok, Ça marche. ok, let's go. Ça, c'est Premier bon, client, ça. premier succès. Exactement. Ok. Et là, il m'avoue, en fait, qu'il venait de closer 13 000 euros de contrat. Il venait de faire genre, Waouh. 23 clients, un truc comme ça. Et puis tu sais, les salles de sport, t'as 50% qui payent au mois, t'as 50% qui payent l'année. Donc il vient de faire entrer beaucoup d'argent dans sa boîte. Et toi, à Il ce dit- moment-là, tu prends rien sur cet argent, on est d'accord? Je prends rien du tout. Ok, Ok. ok. Putain, incroyable. Et il me dit, ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas eu des résultats comme ça. Et là, mais je me sens Comme un roi. comme Mark Zuckerberg. Ouais. Tu vois, je me Un dis, génie. ouais, exactement. Alors que j'ai J'ai juste craqué lancé, le code. c'est ça. J'ai juste lancé des pubs, fait un concours. Ouais. Ok. Et donc on continue de collaborer ensemble sans qu'il me paye. J'avais Ah, pas ok. osé lui demander. Ok, donc là, Donc- c'est quoi? C'est un problème de croyance limitante? C'est tu sais pas comment faire? Qu'est-ce qui Alors- se passe dans ta tête pour que tu ne proposes pas, malgré les résultats, d'être payé ou d'avoir un pourcentage? Il me semble que je lui avais proposé, mais on était en juillet et c'est le moment où les salles de sport Ouais, c'est Ouais. vrai. ils font pas de marketing, ça sert à C'est rien. saisonnier, donc c'est normal. Voilà, il me dit on va commencer la collaboration en septembre. Et là je me dis ouais trop bien, j'ai un client pour septembre. Ok. Alors, le mec il part en vacances avec sa femme en Italie, trop bien. Et il revient et il me dit ok pas de souci, du coup il coûte combien votre service? Je lui dis bah je sais pas 1 200 euros. Et il me Ah dit ouais. ah non je peux pas. Ah, là, Ouais. tu l'avais rapporté. Ouais. Arrête. Ouais, il me dit ah non je peux pas, c'est trop compliqué et tout. Et là je me dis bon bah j'ai un peu le seum. Et en plus j'avais 5 clients comme ça en fait parce que j'en avais trouvé d'autres entre temps. Ok. Donc en fait, tu as trouvé ce client-là, tu as apporté du résultat, et qu'est-ce que tu as fait? Tu as dupliqué la même strat avec d'autres clients? Exactement, j'ai fait exactement la même chose pour tous les Et clients. à en chaque fait. fois, tu avais à peu près les mêmes résultats, enfin, les mecs étaient satisfaits? Ouais, sauf une, c'était un studio, donc les studios c'est plus, ils ont pas les mêmes process que un club de remise en forme pour closer le client, lui Ok. vendre et tout. Donc c'était pas adapté à leur funnel, quoi. Ouais, eux ils vendaient à la carte, donc en fait ça leur apportait des clients mais Et gratuit. moins d'argent. Tout le monde gratuit. Pardon? Tout le monde gratuit. Ou tu commençais déjà à vendre un peu tes services. Ah ouais, non, c'était gratuit, ouais. Ok. Les 5 premiers clients, c'était, je facturais pas. Parce que, ouais, je sais pas. Après, c'est une technique quand tu te lances aussi, c'est de. En plus, t'avais 0 compétences à l'époque, donc ça t'a Ouais. permis de développer tes compétences et en plus de trouver tes premiers clients pour avoir Mm. ces premiers cas étudiés aussi pour pouvoir te vendre par la suite. Exactement, je voulais Même des pour toi, d'un témoignages. point de vue de Mm. la confiance, vu que t'as apporté Exactement. des résultats en plus. Et l'industrie du fitness, c'est ça aussi. Ils me disaient tous, bah là, c'est l'été, on va pas te payer, quoi. Ouais. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je continue d'avoir des clients. Et septembre, je facture tout le monde. Maintenant, le fait qu'il m'ait pas payé, donc sur les 5 clients, il n'y en a qu'un seul qui m'a payé. Et le fait que les autres m'aient pas payé, je me dis, c'est pas grave. En fait, il faut juste que, maintenant, je sais comment avoir les clients. Mm. Je sais comment apporter des résultats. Maintenant, il faut juste que j'apprenne à vendre. Donc ça veut dire que tu avais la première partie du chaînon qui est savoir comment apporter un service de qualité à quelqu'un, donc résoudre une problématique. Ce qui te manquait, c'était, ce qui est super important et qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, c'est que derrière, il faut aussi savoir se vendre et mettre un prix, créer une offre. Donc tout ça, tu manquais de savoir sur cette partie-là, c'est ça? Exactement, ouais. Ok. Exactement. Et donc sur l'un des clients que j'avais eu, en fait ce mec-là, c'est un mec qui faisait déjà 800 000 euros par an. Ok. Et en fait, à toutes les rentrées en septembre, il faisait une formation pour ses commerciaux. D'accord. Et moi je lui ai dit, je te paye. Il m'a dit ouais tu peux venir si tu veux. J'ai dit carrément. Ok. Il fait ouais c'est 1 000 euros. Et je crois que j'avais pas beaucoup d'argent. Je crois genre 1 200 euros. Je lui ai dit ouais pas de souci. T'étais quand même passé de moins 21 à 1200 euros. Ouais. GG. Gros Ouais. step. Honnêtement, c'est une belle progression. Ouais, bah ouais, à ce moment-là, je me disais, ouais, c'est cool, tu vois, mais après, je me voyais déjà. Pour moi, je pensais que j'allais faire 50 000 euros par mois, en fait, tu vois, donc j'étais quand même extrêmement déçu. Ok. Mais certes, progression.
Donc j'apprends la vente avec ce gars-là, je vais à Chambéry et tout, je vois comment les clubs de remise en forme vendent, j'essaie de l'adapter à mon truc et tout. Et puis en même temps, j'arrive à un moment où j'ai plus le temps de faire des appels, donc je commençais à gagner un petit peu d'argent, 2-3 000 euros par mois. Et donc à ce moment-là, je manquais encore quand même beaucoup de compétences. Et donc il y a un mec qui me contacte sur Facebook, il me fait du setting et il me dit ouais, t'en es où toi? Comment ça se passe? Je suis un mec, je suis en train de tout exploser et tout, nanana et tout. Il revient me voir une semaine après, il me dit alors, ça se passe toujours bien? Là, je me dis putain, en fait, je devrais lui dire que je galère. Ah, parce que la première fois, Il doit être honnête. Bah ouais. Dans ta tête, pas... à 2000, 3000, dans ta tête, t'explosais pas en fait, c'est juste que tu l'as mytho par Ouais, réseau bah, ou... En fait, quand tu reçois un virement et que t'es débutant, tu te dis ouah, trop bien. Et en fait, tu te dis j'ai pas de constance, je sais pas s'ils vont me payer le mois d'après, etc. Donc je lui dis non, ça va pas. Et à ce moment-là, pareil, il me restait 1000 euros sur mon compte et il me dit on fait un appel. Et il me dit ouais, moi mon accompagnement c'est 5000 euros. Et je lui dis ouais, vas-y, ok. En fait, à chaque fois que j'avais de l'argent, je l'investissais dans un coach. Avant ça, j'avais pris un coach, mais qui m'avait escroqué. Et lui, je me dis, ok, lui, il a l'air bien. Hop, je lui file 1000 balles. Il m'apprend à vendre, il m'apprend à faire du setting et donc à trouver mes clients. 2 mois après, je fais plus de 10 000 euros par mois. Ok, donc ça déjà, c'est juste ouf Ouais. de voir. Nous, on a eu les mêmes expériences. On a eu un mentor avec notre propre agence et j'ai pas du tout de honte à le dire. Quand on était à un stade, tu vois, on générait déjà 12 000 euros par mois. On est 3. Donc avec ça, tu vis pas. Et pareil que toi, tu vois, on n'avait pas beaucoup de profits. Enfin, on avait plusieurs milliers d'euros sur le compte, tu vois, on commençait à se faire une petite réseau. Et à un moment, on a une opportunité d'être coaché par un gars au UK qui fait globalement la même agence que nous et lui qui fait 150 000 euros par mois. Le gars nous dit, chez moi, c'est 8 000 euros pour être mentoré par mes soins et que je vous donne mon temps et mon expertise. On l'a fait. Aujourd'hui, on est à 50 000 euros par mois. Et ça, c'est arrivé. On est passé aux 20 000 2-3 mois après, aux 50 000 6 mois après. Ouais, clairement, grâce au mentor et à tout ce qu'il nous a apporté comme valeur. Et... Parce qu'on était bloqué par pas mal de trucs. Pas mal de choses, parce qu'en fait, tu avances à ton rythme, mais en fait, quand tu as quelqu'un qui te montre comment avancer de manière plus optimisée, mais tu peux faire des bonds en avant. Ça change tout. Ça change tout. Ouais. C'est de l'effet, c'est de l'intérêt composé un peu, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, ok, sur le moment, à court terme, ça te fait chier, voilà, tu sors 7K, tu sors 1K, tu sors 500 euros, peu importe le prix du mentorat, de la formation. Mais sur le long terme, sur le moyen terme, mais ça change littéralement ta vie. C'est incroyable. C'est vraiment le Quantum Leap. Moi, ça m'a changé ma vie. Le gars, je l'ai rappelé 3 ans après, je lui ai dit, mec, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est ouf. T'as eu l'avant-après. On est super reconnaissant d'avoir eu cette expérience et je pense qu'aujourd'hui, on est à Dubaï en partie grâce à ça. Exactement. Donc, non, franchement, formez-vous. C'est mon message. Ah, mais 50K, super impressionnant. Donc lui, pareil, il vous a apporté tous les process en termes de trafic, de vente. Il nous a montré un petit peu comment lui, il avait fait pour lancer son agence et qu'est-ce qui faisait que son agence elle était successful aujourd'hui. Et c'était beaucoup par nous montrer tous ses process. Et au final, c'était pas mal de choses je pense qu'on savait au fond de nous, mais qu'on n'osait pas le faire ou qu'on avait besoin un peu d'être rassuré, d'être amené, d'être guidé. Parce que quand tu lances une agence, tu sais jamais comment faire. Et vu que c'était une agence qui était très successful, on buvait les paroles et juste on appliquait parce que c'était ce qui avait marché pour lui. Et effectivement, quand tu dupliques quelque chose qui a déjà marché, tu as un projet qui est à peu près le même que le tien et forcément c'est game changer. Et en fait, on a juste appliqué un peu bêtement parce que voilà, on a un mec qui a des vrais chiffres et honnêtement, il y a seulement 10% de ce qu'on a appliqué qui a changé notre agence. Et ce 10% là vaut tout l'or du monde. Donc c'est ça aussi qui est pertinent de comprendre dans toutes les formations, c'est que tu vas pas, il n'y a pas toute la formation ou tout le coaching qui va forcément changer ta vie. Parfois c'est une phrase dans un call, parfois il y a un petit truc qui va casser une barrière limitante, qui va te montrer qu'il y a une possibilité en fait, et que tu n'oses pas y aller. Et ça va, voilà, on est tous d'accord là-dessus. Mais je te rejoins à 100%. Quand tu regardes même ce genre de vidéo, quand tu regardes une formation, faut imaginer que tu es en train de creuser. Tu es en train de creuser et tu trouves la pépite d'or. C'est ça. Tu te dis, ouais, c'est une pépite, mais en fait, quand tu la valorises, elle va te rapporter 10 000 euros en fait. Incroyable. Il ne faut pas s'arrêter de creuser avant d'avoir trouvé. Ouais, exactement. Il y a beaucoup de gens qui malheureusement abandonnent.
parce qu'ils considèrent que l'échec, c'est pas normal. Et ça, on en parle beaucoup au début de notre formation à nous sur la partie un peu mindset. En fait, l'échec, c'est simplement la première phase du succès. C'est-à-dire que c'est le revers de la médaille du succès. Le succès, tu peux pas l'avoir sans passer par l'échec, ça n'existe pas. Et il y a des histoires, moi, typiquement, mon premier shop de dropshipping, successful. J'ai eu une chance incroyable. J'ai fait 800 € de chiffre d'affaires. À l'époque, j'étais comme toi, j'étais un broki. Et c'était fou, mais c'était un succès minuscule et très éphémère. Et après, j'ai enchaîné plein d'échecs. Et après, j'ai commencé à goûter au vrai succès. Tu vois. Et enfin, voilà, du coup, on est tous d'accord là-dessus. Il faut continuer de digue. Et si tu peux digue avec une bonne pelle qu'un bon formateur t'a donné, c'est encore mieux, tu iras plus vite, plus loin. C'est ça, c'est exactement cette mentalité qu'il faut avoir. C'est exactement ça. C'est l'échec. L'échec, c'est bien. Quand tu as compris ça, tu te dis putain, en fait, il faut échouer plein de fois. Ouais. Grave, qu'est-ce qu'on a échoué, nous, toute l'agence au début, putain, on creusait. On était nuls. On était nuls. Mais tant mieux. Parce que tu peux pas devenir bon, tu peux pas commencer en étant bon. Sauf peut-être dans ton 1% de dîner, tu vois, on a tous un petit peu dîné. Mais quand on a commencé. On a fait tellement d'échecs quand on regarde en arrière au début et qu'on revoit les services qu'on faisait au début. Franchement, on a eu beaucoup d'échecs, beaucoup d'erreurs avec des clients, on s'est sous-vendu, on a fait tellement d'erreurs. C'est ça. Et au final, il faut des échecs avant de connaître le succès, c'est comme tout. Si jamais ça arrive du premier coup, en vrai. Mais si ça arrive du premier coup, c'est encore pire. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. C'est une fausse victoire. C'est une fausse victoire. Et tu vas te retaper c'est un coup de chance. Ouais, tu vas te taper un. Un revers. C'est pas un karma, tu vas te taper un retour du bâton. Ouais. Parce qu'en fait, il faut passer un peu dans la boue pour te relever et. Comment dire, pour profiter de tout ce que tu as vécu. En fait, aujourd'hui, moi, je préfère le process de l'échec et d'échouer le plus rapidement possible, le plus possible. Et à la fin me dire ok, tout ça a servi à quelque chose. Elle est là la formation. En vrai c'est vraiment ça, c'est en faisant des erreurs que tu te formes, que tu deviens meilleur, c'est comme ça. C'est en faisant des erreurs avec tes premiers clients, c'est parce que tu sais que les prochains tu feras plus la même erreur et tu vas devenir meilleur et c'est comme ça que on fait 50 000 € par mois. Pour ramener ça à du concret et que les gens peuvent un peu palper, voilà, c'est ça. Ouais. Oui. Ah, c'est excellent. Pareil, vous avez une croissance incroyable en 6 mois, tu vois. En 6 mois. Il y en a, ils font ça en 8 ans. C'est sûr. C'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est. Voilà, en tout cas, pour résumer ça, c'est ça. En fait, je pense que vous êtes d'accord avec cette phrase. Je préfère échouer et savoir pourquoi que réussir sans savoir pourquoi. Wow. C'est beau. J'adore. Je vais l'encadrer aussi. Ok. Donc là, si on revient un petit peu en arrière, tu as ton premier client, ensuite tu dégotes 4 nouveaux clients, même technique, même procédé, tu fais du cold call, c'est avec le même pitch commercial. Pour les premiers clients, que du cold call. Ok. Putain, à l'ancienne. Ah ouais, c'était horrible. Mais en même temps, meilleure période de ma vie. Ultra formateur. Exactement. Ok. Et donc quelques mois après, tu es à 10 000 € par mois. Ah, pour les 10 000 € par mois, c'était pas des appels. Oui. Ok. C'était du setting. Ok. Ouais. Ok, donc en fait, on va en parler après de cet entrepreneur que tu as aujourd'hui, enfin ESP. Donc tu avais déjà compris le principe du setting à ce moment-là. Et ça, c'était en quelle année à peu près? 2018. Fin 2018. Tu avais quand même beaucoup d'avance. Ok. Mais je savais pas que ça s'appelait du setting. Okay. Ouais, mais le setting aujourd'hui, c'est très récent. Ça vient des States. Et là, il y a des mecs qui ont un peu craqué le code du setting. Je pense à Serge Gattari notamment. Bastien Slott, Serge Gattari, Richard Diou, c'est des mecs, c'est des cracks. C'est des monstres. Ouais. Ils ont compris comment craquer, optimiser, scaler le setting en fait. Ouais. Ok, donc on en parlera par la suite. Donc là, tu montes à 10 000 € par mois progressivement grâce au setting. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Quand je fais 10 000 € par mois, ça c'est un truc de ouf parce que c'est ce que mon mentor il m'avait dit à ce moment-là. Donc il m'a dit, fais gaffe, quand tu vas faire des chiffres de fou, techniquement, tu seras devenu meilleur que tous tes potes, toutes les personnes que tu as rencontrées dans ta vie, et tu vas arrêter de travailler, tu vas être plus feignant, et tu vas… reposer sur tes acquis. Exactement. Et c'est exactement ce qui s'est passé, et en même temps, j'étais dans une période, donc janvier, je sais pas, entre janvier, mars, avril, j'ai dû faire 35, 40K, et en fait, après mars, avril, les clubs de remise en forme ne travaillent plus avec les agences marketing parce qu'il y a beaucoup moins de clients. Donc ils travaillent avec les agences en janvier, avant l'été et en septembre. Okay.
Et moi, à ce moment-là, je me dis, putain, je suis devenu feignant et en plus, ça se voit, je gagne beaucoup moins d'argent, etc. Alors que pourtant, j'étais pas vraiment devenu feignant, mais c'est vrai que dans ma tête, j'étais devenu un fou furieux. En fait, tu avais déjà reach un niveau où tu te disais, en fait, je suis déjà à confort. Et tu t'es installé dans ta zone de confort, si je comprends bien. Oui et non. Alors, c'était plus C'est mentalement. le marché qui était périodique aussi. Ouais, le marché était périodique et en même temps, je me croyais le meilleur, mais c'est pas pour autant que j'ai arrêté de travailler. En fait, le truc, c'est que j'étais dans une période pendant 7-8 mois, je travaillais sans déconner 15 heures à 16 heures par jour. Et quand je travaillais 8 heures par jour, je me sentais mal. Alors qu'en fait, je travaillais quand même 8 heures par jour, voire même 11 heures. Mais non, à ce moment-là, je commençais quand même à. Tout l'argent que j'ai gagné, je l'investissais en mastermind, en formation, en coaching. Parce que tu avais eu le déclic précédemment que ça pouvait débloquer ta croissance. Ouais. Et il y a un truc super intéressant dans ce que tu dis, tu les mettais dans le mastermind. Les mastermind, donc acquisition de réseau. Un mastermind, pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement aller à un événement d'entrepreneurs dans une niche ou une autre, ou même parfois c'est juste les entrepreneurs en général, et tu t'échanges, généralement il y a des intervenants. Et donc toi, tu avais déjà compris aussi que le réseau c'était important. Absolument, oui. Ouais. Et surtout, j'étais parano à l'idée d'ignorer certaines choses que je devais savoir. Ok. Je me suis dit, si je dois. Tu étais curieux, tu voulais tout savoir, quoi. Ouais. Ok. Grosse mindset. Et je me suis dit, s'il y a des trucs que je dois savoir, c'est aller dans les masterminds qui coûtent 5 000 euros avec que des mecs qui font 50 000 balles par mois, 100 000 balles par mois. Tu voulais te frotter à la personne que tu voulais devenir en fait. Exactement. Et c'est comme ça qu'on devient la personne qu'on devient finalement. Ouais, exactement. C'est la meilleure formation au final, de toujours s'inspirer du succès des autres, de savoir comment les autres ont eu du succès. C'est d'ailleurs le but de ces vidéos aussi, c'est de comprendre les succès des personnes pour pouvoir le dupliquer. Parce que si les personnes réussissent de cette manière-là, forcément... C'est qu'il y a une raison. T'as dit le mot-clé, c'est dupliquer. Ouais. T'as juste besoin de dupliquer. Il y en a, ils veulent réinventer la roue, ils vont dire « Ouais, mais non, en fait, moi, je vais faire comme ça, comme ça. » Mais il y a des mecs, ils ont travaillé 20 ans pour trouver la stratégie qui fait des millions. Pourquoi tu veux... non. Sois humble un petit peu. Ouais, voilà. Accepte que il n'y a pas de mal. Alors peut-être que ton ego, il va être touché par ça. Il n'y a pas de mal à reprendre quelque chose que quelqu'un d'autre a déjà fait et à juste le reprendre à ta sauce à la limite. À la limite, tu t'inspires. Mais moi, le duplicatage, je trouve ça juste génial. Hein. C'est comme ça qu'on a tous les deux fait de l'argent en dropshipping. Bien sûr. Et tu regardes qui fait de l'argent, comment je fais le même job. Ouais, voilà. Finito, pipo. Ouais. Ça tu fais un petit peu mieux. C'est ça. Tu rajoutes de la valeur, une meilleure offre, meilleur prix. Enfin, tu regardes même Apple, Samsung, Huawei, ils font ça entre eux. Bien sûr. Oui, tout le monde duplique dans toutes les industries, ça a toujours été comme ça. L'industrie automobile, c'est pareil. Et l'homme est fait comme ça. Tu vas regarder chez ton voisin pour ensuite refaire la même chose. Exactement. Donc, ouais, non. C'est un truc qui marche trop bien. Moi, quand je me suis lancée au début, vraiment, j'ai été obsédée par écouter des podcasts sur un sujet précis que j'avais envie d'apprendre, sur le business que je voulais lancer. Et du coup, à chaque fois que j'allais écouter l'entrepreneur qui avait créé ce business-là, comment il avait fait, vraiment, je notais toutes ces stratégies. Et quand j'ai dupliqué et quand je reprenais ces stratégies-là, forcément, parce que j'avais le même objectif que la personne, globalement, ça marchait bien parce que ces stratégies ont marché. Donc, quand je les réutilisais à ma sauce, mais que je reprenais les mêmes, aujourd'hui, on a une connaissance qui est partout et vraiment simple à avoir. Donc, prendre le succès des autres et l'amener à ton business que tu es en train de lancer, c'est vraiment trop puissant. Bien sûr. Et d'ailleurs, cette vidéo sera disponible en description sous format podcast. Oui. Et les prochaines également. Donc, si tu as juste envie d'écouter pendant que tu fais ta cuisine ou que tu conduis, n'hésite pas. Donc, pour revenir un petit peu à ton histoire, donc au final, tu étais dans une période où tu avais envie de faire plus, donc tu allais à des masterminds. Tout ce que tu gagnais, tu les réinvestissais globalement. Ouais. Ok. Jusqu'à ce que je puisse même pas jusqu'à ce que je ne puisse même plus payer. Ah ouais, ok. Ouais. Et au final, ça t'a toujours aidé à grossir et tout l'argent que tu as investi, tu as toujours réussi à gagner plus par la suite. Absolument. Ok, très intéressant. Moi, je veux juste mettre une mise en garde là-dessus. Je suis totalement d'accord avec le fait que se former, ça peut vraiment te faire glow up, mais très rapidement et d'une manière que tu n'aurais même pas imaginé dans ton coin. Il faut juste faire attention à qui tu confies ton argent et comment tu investis ton argent. Moi, j'ai évolué avant l'agence, j'ai fait du dropshipping. Et dans le dropshipping, il y avait énormément de coachs, de formations. Il y en avait beaucoup, beaucoup. Et dans le lot, évidemment, il y avait des personnes pertinentes et d'autres un peu moins.
Et voilà, moi, ça m'est arrivé hein, de mettre des 3000 euros en coaching parce que j'étais comme toi, je savais qu'il pouvait y avoir une phrase qui allait changer tu vois, mon niveau de revenu mensuel et que je pouvais passer de 1 cadet à 5 cadets ou à 5 cadets à 10 cadets, etc. Mais il y a des personnes à qui tu vas envoyer 3000 en virement qui ne vont plus jamais te donner l'heure et qui vont bloquer. Ça arrive. Donc, petite mise en garde là-dessus, faites attention aussi aux personnes qui vous vendent du rêve. Voilà, il n'y a pas de raccourci non plus. Une formation, c'est pas la personne va faire le travail à ta place. Elle va te montrer, elle va t'aiguiller comment réussir plus rapidement en évitant de faire toutes les erreurs qu'elle a fait. Mais voilà, il faut faire attention à qui donner son argent. Je pense à mon compte en banque qui a pris très cher en 2018. Ah, c'est vrai, non, tu fais bien de le dire. Hein. C'est ça, en fait, on prône la formation et le fait de se coacher. Maintenant, faut rester logique. Faut pas faire d'achat compulsif quand le truc ça coûte 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros. Tout le monde n'a pas votre meilleur intérêt à cœur. Y a des gens, ils sont là pour foutre la merde en fait. Donc, faut rester logique et poser les bonnes questions avant d'investir. Ouais. Et pour moi, juste pour faire la sélection, si vous êtes dans une démarche de vous former, pour choisir un formateur, pour moi, vous devez voir ceux qui vous donnent de la valeur déjà gratuitement. Déjà, tu fais un gros tri. Et pour moi, la deuxième condition, c'est les personnes qui montrent leur visage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des scammers hein, et qui, comme tu dis, sont là pour foutre la merde. Et en fait, vont jamais montrer leur visage parce que le plan, c'est de faire beaucoup de cash à très court terme et se barrer à Dubaï en soum dans une tour. Exactement. Donc voilà, pour moi, c'est les deux conditions. Si tu cherches à te former dans les semaines, mois à venir, voilà, si tu as les deux conditions, il y a de la formation gratuite, il y a de la valeur, il te donne quelque chose et en plus de ça, il y a son visage qui est public, la personne s'assume et assume ses paroles, let's go. Très bien dit. Ok, donc à cette période, tu avais réinvesti, donc c'était toujours pour le service, tu vendais toujours du service à l'époque? Exactement, ouais. Okay. Et du coup, je me suis confronté à ce problème que j'étais sur un business qui était périodique. Et là, on rentre dans le chapitre 2, Startup. Allons-y. Okay. Donc, c'était une startup. Donc, c'était une plateforme de mise en relation entre associations écologiques et donateurs. Ok. Projet incroyable. Ouais, mission de ouf. Ouais. Et en fait, ça partait super bien. On commence à travailler. Je vais même à un mastermind à Londres pour vraiment avoir des conseils de personnes qui sont ultra qualifiées dans ce qu'on voulait faire. Tout se passe super bien. On commence à travailler comme des oufs et tout. Et là, j'emménage dans le sud pour être avec mon associé, pour travailler plus concrètement. Ok, donc à ce moment-là, vous êtes deux. On est deux. Et c'est là le point important, c'est que j'avais un associé. Et l'autre point important, c'est que je lui dis, on va faire un PMV d'abord. MVP. Donc un MVP, donc un Minimum Viable Product, donc un produit minimum viable qui consiste simplement en le fait de lancer un produit en dépensant le moins d'énergie, le moins de temps, le moins d'argent possible, juste pour tester le marché si les gens ils vont l'acheter. Ouais, donc le moins de fonctionnalités, juste ce qu'il faut pour que ça marche un petit peu et voir la réponse de la demande. Exactement. Ouais. Donc j'arrive du coup dans le sud et en fait une semaine avant d'arriver dans le sud, c'est là que mon associé bégayait il me disait « Ah bon, tu viens dans le sud? Pourquoi tu viens vivre dans ma ville? Ah bon, c'est bizarre ?» Je dis « Non, mais c'est pour travailler, tu vois. » Parce que lui habitait là-bas, donc en fait, toi, dans une bonne intention, tu t'es dit pour être plus productif, je vais aller habiter avec lui. Exactement. Ok. Et on sent que ça se complique. Ça se complique déjà il y a de la friction, c'est un peu bizarre. J'arrive et tout, et en fait, je vois que le mec, il n'arrive pas à se réveiller le matin. Okay. Et c'est ça qui a fait que j'ai arrêté de travailler avec lui, parce qu'il avait un mindset d'enfant de 4 ans qui ne veut pas aller à l'école. Du coup, je me dis, c'est pas grave, on arrête. Et en fait, quelques mois plus tard, c'est là que je me suis rendu compte que il avait créé une société qui était supposée être à mon nom et au sien. J'étais pas déclaré dessus. Et il avait pris l'idée et il se l'était accaparé, quoi. Exactement. Okay. Et il me demandait, est-ce que tu peux payer les frais d'avocat, Moi, je lui ai dit non, on va d'abord rentabiliser le projet et ensuite, je te paierai les trucs. Moi, en plus, c'était des frais que je lui avais dit, on ne paye pas parce qu'on va faire un PMV. Pourquoi tu veux... Mais ça, en fait, il avait créé la société, les experts comptables dans mon dos. Et en fait, après, il voulait juste se faire 2-3 000 euros comme ça. Quoi. Petit point qui est super intéressant là-dessus. Il y a une différence de mindset entre toi et ton associé dès le départ. Donc toi, tu veux d'abord... On s'en fout de tout ce qui est administratif, tout ce qui est fiscal, tout ça, on s'en fout. Tu es au point zéro. Donc ce qu'il te faut, c'est juste voir si ton projet peut tenir la route en gros. Et faire un petit peu d'argent. Et vas-y, mets un petit peu d'argent, après tu réinvestis pour mettre en place, que ça soit légal, on est d'accord, faut respecter la loi.
Mais tu pars dans ce principe-là. Et lui, en fait, part à l'inverse. Et il pense d'abord que le principal pour lui, pour avoir une crédibilité ou je ne sais quoi, je connais pas trop sa psychologie, c'est justement de d'abord commencer par le légal. C'est ça? Exactement. Ok, et en fait, il t'a mise à l'envers comme ça. Exactement. Bah ouais, en fait, je pense qu'il le faisait pas vraiment exprès. Mais dès qu'il a vu que moi je voulais plus travailler avec lui, c'est là qu'il voulait commencer à me dire non mais vas-y, donne-moi quand même de l'argent pour ça, etc. Et effectivement, quand tu crées une entreprise, pour ceux qui sont pas au courant, les gens vérifient pas si votre société elle existe en fait. Surtout quand c'est les 2 premières semaines d'activité. Bien sûr. Voilà, personne va, il va rien t'arriver. Bien sûr. On était dans le bureau de l'avocat et il disait non mais en fait j'ai peur qu'on se prenne une amende de 3 millions d'euros. Là je me disais ouais, faut vraiment arrêter de travailler avec lui. Il y a personne qui compris comment ça marchait. Ok, le gars avait trop regardé la télé. Ouais, il avait trop regardé Enquête spéciale ou je sais pas. Et c'est à ce moment-là que je me lance dans le dropshipping. Ok, waouh, la transition est directe. Ouais. Ok. Je me suis dit, allez, hop, drop. Et en fait, au même moment, Covid. Wow, Meilleure période pour se lancer. J'étais déjà dans le drop à ce moment-là. Quand c'est arrivé le Covid, je me suis dit, oh putain, qu'est-ce qu'on va faire? Je suis chômeur. Ça y est, je suis pauvre. Et en fait, je te laisse la suite, mais t'embines. Mais c'est ça en fait, donc tu avais le premier point. Alors en fait, c'était en même temps le nouvel an chinois. Ah ouais, donc tu pouvais pas envoyer les produits de Chine en France. Donc tu ne peux pas faire d'e-commerce, pas de dropshipping. Je me dis, c'est pas grave. Je vais créer les plus touchés, c'est les restaurants. Du coup, j'ai créé une agence marketing pour les restaurants qui consistait, en fait, c'était une application pour les restaurants qui voulaient livrer leurs plats sans passer par Uber, parce que Uber prenait 30% et chez nous, on prenait 0%, tu payais un fixe. Donc, super bonne idée. Voilà, et du coup, bah, on le lance. Et il y a cet associé-là, cet ex-associé qui revient dans le tableau et qui me dit « Allez, je vais t'aider, je vais faire un truc. » Je dis « Vas-y, fais ça si tu veux. » Et 2 semaines plus tard, il me dit « Ok, bon, bah, ça serait bien que je prenne 50% de la boîte du coup. » Le gars, il est smart. Ah non. Donc du coup, j'ai compris que j'avais affaire à un génie, qu'il fallait absolument que je travaille avec lui. Alors je lui dis, écoute, ouais, je te laisse tout. Mec, fais une acquisition. Du coup, ouais, je lui ai dit absolument pas. Et du coup, l'agence, j'avais 2 mois pour la faire marcher, mais du coup, ça marchait pas. J'avais lancé des stratégies avec des agents commerciaux et tout. Bref, ça n'a pas marché. Il n'y a plus de confinement. Les salles de sport me rappellent. En même temps, je fais du e-commerce. Septembre 2020, je me retrouve avec 2 boîtes. L'une qui fait 20 000, l'autre qui en fait 60. Et je me retrouve avec 2 boîtes. Période absolument horrible, mais quand même super parce que j'étais en colocation à Lisbonne avec un pote il l'a fait sous mes yeux, sous nos yeux ébahis. On regarde son dashboard Shopify. Le mec, il faisait 148 000 $ par jour. C'est aberrant. C'est aberrant. Donc, sans parler des autres colocs qui avaient déjà fait plusieurs millions d'euros, dont un 4,2 millions en 9 mois, l'autre qui faisait un peu plus d'1 million par an. Pour moi, dans mon esprit, le maximum qu'on pouvait faire, c'était 10 000 par jour. Et je regarde un Shopify, je me réveille le matin. Je regarde le mec, il est déjà en train de travailler, il prend son petit déj en même temps, il est en train de travailler, il est en train de scaler ses pubs. Et moi, j'arrive et je lui dis, et donc, je le connaissais pas très bien à ce moment-là, tu vois. Je lui dis, donc toi, tu fais combien? Parce que moi, je me sentais chaud déjà. Je faisais à peu près 1000, 2000 par jour. Ce qui est déjà énorme. Ouais, ce qui est pas mal, ouais. Ce qui est faisable, très facile. Enfin, ce qui est faisable, c'était bien formé, mais ce qui est déjà beaucoup pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens dans le drop qui n'ont jamais atteint un cadet. Ouais. Après, ce qu'il faut dire avec le e-commerce, c'est que les marges, elles sont de 20%. Ouais. Donc, tu fais 1000 € par jour, en fait, c'est 200 € de bénéfices. Ce qui reste 6 000 € dans ta poche par mois. Ouais. Si les calculs sont bons. Très bon calcul mental, d'ailleurs. Et juste d'ailleurs, je voulais dire un petit truc avant qu'on continue. Tu parles de ces gars-là qui ont fait 3.2 en 9 mois. 3.2 en 1 mois et demi. En 1 mois et demi, les gars. Je tiens à le préciser. 3 200 000 €. Donc potentiellement en 1 mois et demi, c'est mis 400 000 € dans la poche de profit. Voilà, ça c'est les bases qui sont posées. Ce gars-là, il les a fait en 1 mois et demi, c'est ça. Mais j'imagine que voilà, il s'était lancé depuis pas mal de temps et qu'il avait échoué justement, comme on le disait tout à l'heure, beaucoup de fois avant d'en arriver là, non? Exactement. Et en fait, lui-même le disait tout le temps. Il disait ouais, les gens ils pensent que j'ai réussi en claquant des doigts. En fait, ça faisait 4 ans qu'il galérait.
Ouais, ok. Pendant 4 ans, il travaillait comme un fou, il allait dans les événements, les gens lui demandaient « Alors toi tu chiffres ?» Il disait « Non ». Non, toujours pas. Apprends-moi. C'est ça, il était en mode non, 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 mais je vais réussir, je vais faire des millions. Okay. Il était comme ça. Le gars était quand même mindfuck pour réussir. Ah ouais. Il disait non, je galère de ouf. J'ai testé au moins 50 produits, ça marche pas, mais je vais y arriver. Ok, génial. Et j'arrive à ce moment-là où le mec, Dolce Vita quoi. Parce qu'au final, sur les réseaux, on montre beaucoup quand les gens y réussissent, quand ils font beaucoup, mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a des mois et même des années de galères et de gens qui ne se payent pas et qui ont plein d'échecs, comme on parlait tout à l'heure. Et dans tous les business. Et dans tout. Et des fois, on montre juste le côté, forcément, quand tu chiffres. Mais, shiny, quoi. Genre, voilà, et ça peut faire culpabiliser, il y a plein de personnes qui doivent se dire quand ils se lancent, non, pourquoi les autres ils y arrivent, moi j'y arrive pas, je suis nulle. Non, en fait, c'est juste que on a tous été nuls. Cette personne-là, pendant plusieurs années, elle a galéré, mais elle était consistante. Elle a persévéré. C'est ce que je cherchais. Et c'est ça, le problème de 99% des gens, c'est qu'ils essayent pendant 1 mois. Et après, ils abandonnent. Ouais. En fait, le vrai échec, c'est de ne pas surmonter les échecs et de lâcher. Quand tu arrêtes, en fait, quand tu abandonnes, c'est là que tu échoues réellement. Mais tant que tu n'as pas abandonné, qu'est-ce que tu as perdu ? Du temps. Ok, c'est du temps. Enfin, le temps, c'est la chose la plus précieuse sur cette terre. Mais j'imagine que les personnes qui nous regardent, elles n'ont pas forcément 70 ans. Tu vois, je pense que la moyenne d'âge, elle est autour de 25-30 ans maximum. On a là, justement, d'investir notre temps dans ces choses-là et de persévérer jusqu'à ce que nos efforts soient récompensés, quoi. Donc c'est vrai que sur les réseaux, on voit que le dashboard du gars qui met à 148 000, tu dis putain, le gars il est devenu millionnaire en 24 heures. Mais en fait, ça fait, comme tu le disais, du coup 4 ans que le gars était un charbonneur en fait. Exactement. Donc hyper important de le rappeler. Exactement. Et cette phase de transformation qui peut durer parfois plusieurs années, c'est la phase que la plupart des gens négligent. Parce que le plus important, c'est d'étirer son esprit. Même si tu veux lancer un business, tu sais que tu vas le faire dans 1 an, 2 ans, il faut commencer à étirer son esprit maintenant. Fais n'importe quoi. Fais quelque chose de difficile. Prends un livre et lis-le en une seule journée. Arrête de manger pendant 4 jours. Va au sport 2 fois par jour. Fais de la méditation 2 heures par jour pendant 1 mois. Fais des trucs difficiles qui vont étirer ton esprit. Tu sors de ta zone de confort progressivement et exactement. Tu te mets tu te construis en fait une rampe de lancement en faisant ça. Exactement, parce que le jour où tu te dis « Allez, maintenant je vais faire 10 000 € par mois dans 3 mois », c'est constant avec ce que tu as fait déjà avant. Mais si ton objectif, tu n'as rien fait de ta vie, tu n'as jamais réussi à avoir confiance en toi avec X ou Y projet, et que là tu te dis « Je vais faire 10 000 € par mois », tu vas galérer. Et c'est normal. Et c'est normal. Et c'est totalement OK. Et c'est sain de galérer. Et heureusement, et comme disait Charlie Munger, on ne vit pas dans un monde encore assez fou pour récompenser les non-méritants. Je suis d'accord avec toi. Et heureusement, le monde est bien fait. Je pourrais te dire qu'il y a certaines personnes non méritantes qui gagnent beaucoup trop d'argent. Je ne viserai personne. Ça arrive. Mais ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Et en fait, les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en l'espace d'1 mois, mais sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en l'espace d'1 an. Exactement. En fait, on est tous un peu comme ça naturellement parce qu'on est quand même dans une société où on peut tout avoir très facilement, très rapidement. Tu as faim, tu commandes sur Uber Eats. Tu as envie de regarder un film, tu vas sur Netflix. Tout est instantané. Et du coup, on n'a plus ce goût de l'effort et ce goût du temps et du process et de la progression qui va passer et qui va t'amener au prochain step. Mais c'est ça, en fait, la belle chose. C'est pas d'arriver au step. C'est ce delta entre les 2 steps, tu vois. Et ouais, moi, je trouve ça fabuleux. Enfin, je suis heureux de... ça me rend heureux de passer par... En tout cas, faut pas oublier qu'il faut vraiment persévérer. Nous, quand on a lancé l'agence, on savait qu'il y avait une problématique, on savait qu'il y avait un marché, et clairement, ce que je disais, c'est si on n'y arrive pas, c'est parce qu'on n'a pas assez persévéré. Ouais. Vraiment, c'est vraiment la seule et unique raison pour laquelle on va échouer. On n'a pas assez testé assez d'angles, on n'a pas assez testé assez d'offres, on n'a pas assez testé assez de niches. Mais quand tu as assez testé, que tu as trouvé la première pièce du puzzle, la deuxième, enfin, tu commences à embriquer, tu vois, et c'est là que tu commences à croître, tout simplement. Et ce qui est vraiment beau, c'est que quand tu passes à travers toutes ces périodes de tests, après tout devient presque trop facile. Ouais. Après, tu as l'intuition, en fait, c'est comme une danse. Tu sais où tu dois poser tes pieds. Il y a un petit délire de salsa, de rythme un peu. Ouais, c'est une danse du corps, en fait, le business. C'est ça, tu sais que... Enfin, voilà. C'est un muscle, en fait, cette capacité-là à comprendre que traverser les échecs, ça va t'amener au succès. C'est un muscle. Et plus tu le travailles, effectivement, plus ton muscle est puissant et fort, et plus tu vas les traverser facilement. Enfin, facilement plus ou moins, mais
Ouais, ça devient intuitif. Ce qui est bien, c'est que tu galères 3 ans, mais après, peu importe les projets que tu veux lancer, tu vas y arriver. Donc du coup, là, tu étais à Lisbonne avec des commerçants. Moi, j'ai une question et qui revient beaucoup aussi, que j'ai eu sur une de mes vidéos YouTube. C'est comment tu as trouvé ces gars-là pour partir à Lisbonne et t'entourer de personnes qui font d'entrepreneuriat et qui étaient dans ce milieu-là? Un certain succès aussi. Ouais, bah, on en parlait avec juste avant, hors caméra. C'est un effet papillon, effet cumulé. Étant donné qu'en 2018-2019, j'investissais tout mon argent dans le fait de me former, j'étais également allé à un séminaire et j'étais en fait assis à côté de ce gars-là que j'avais rencontré, qui s'appelle Étienne d'ailleurs. Big up à Étienne. Salut Étienne. On se fait une bouffe. Et en fait, on a passé les 2 jours de séminaire à rigoler. Okay. On rigolait, on se tapait trop des barres. Et 3 ans plus tard, on se suit sur Instagram, il fait une story, et moi je venais de revenir dans le sud, et il me dit « Mec, on est à Lisbonne, c'est trop bien, c'est super marrant, viens, on s'éclate. » Là je me dis « Non, mais je vais pas venir comme ça et tout. » En fait, je me faisais chier dans le sud, je m'ennuyais et tout. Et je me dis « Vas-y, j'y vais. » Ok, donc t'as sauté dans l'inconfort, quoi. Ouais. T'as sauté dans l'inconnu et... Ouais, c'est ça. Tu savais pas ce qui t'attendait, finalement. Je savais pas du tout. Je les connaissais pas, les autres colocs. Et tu savais quand même que ça charbonnait et que c'était des entrepreneurs. Exactement. Okay. Je me dis, vas-y, j'y vais. Rencontre grâce à Mastermind. Exactement, séminaire. 3 ans plus tôt, du coup. 3 ans plus tôt. Mais avec l'effet cumulé, ça s'est transformé en ça. Exactement. Et je me retrouve dans une coloc avec 10 millions de CA générés avec des gars de quel âge, du coup? 27, 29, dans ces eaux-là, ouais. Un peu plus vieux que moi. Ok, ce qui est super intéressant aussi, du coup, pour mûrir. Exactement. Ok. Et oui, du coup, c'est une question que toi, qu'on te pose souvent, Soline, sur YouTube. Comment s'entourer d'entrepreneurs, donc Mastermind, en tout cas pour toi, ça a été... Et même d'ailleurs, aujourd'hui, on est là ensemble parce que... c'est vrai qu'on s'est rencontrés à Paris, un événement entrepreneur. Et le lendemain, j'en ai fait un autre, où j'ai rencontré l'un de nos associés sur un autre business qu'on a à l'heure actuelle. Mais du coup, toi, Soline, si tu devais répondre là à toutes les personnes qui t'ont posé cette question, tu leur dirais de faire comment? Quand tu n'as pas forcément l'argent pour te rendre à des masterminds qui peuvent coûter cher parfois, comment tu fais pour te faire du réseau? Parce que toi, c'est ce que tu as fait avec ton... Enfin, quand tu es parti au Mexique il y a 1 an, et c'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, donc pareil, truc de fou. Comment tu as réussi à rencontrer les bonnes personnes au bon moment? Déjà, il faut provoquer les rencontres. Vraiment, si vous voyez des personnes qui entreprennent, qui sont dans la même vibe que vous, qui ont des business en ligne ou quoi, vraiment, ne pas hésiter à envoyer des messages à ces personnes. Aujourd'hui, il y a des tonnes de personnes sur LinkedIn, sur Insta qui montrent qu'ils font du business en ligne. Aujourd'hui, avec les personnes à branding, etc. Sur Twitter aussi. Sur Twitter aussi, pardon. Suivez-moi, les gars. N'hésitez pas à juste, déjà, si vous voyez ces personnes, si leur contenu vous intéresse, si vous voyez qu'ils font la même chose que vous, envoyez des messages, osez envoyer des messages. Même au pire, la personne ne répond pas, bon, vous n'aurez rien à perdre. Au mieux, vous allez pouvoir échanger avec quelqu'un qui est inspirant, qui fait la même chose que vous. Et potentiellement, si vous êtes dans la même ville, ou etc., vous pouvez vous rencontrer, juste boire un verre, parler business. Et aujourd'hui, ça peut vous ouvrir pas mal de portes. Et en second, je dirais aussi du coup, le voyage. Nous, on s'est rencontrés au Mexique. Ou si jamais vous allez dans des destinations connues, où il y a des entrepreneurs qui vont, Bali, Mexique, Afrique du Sud... Thaïlande, des destinations comme ça où il y a du monde, Dubaï comme aujourd'hui on est, des destinations où vous savez qu'il y a des entrepreneurs. Il y en a beaucoup à Paris d'ailleurs, hein, donc en tant que Français on est quand même privilégié, et sans payer tu vas juste sur un groupe Facebook, je sais pas, entrepreneurs à Paris, c'est sûr que ça existe, c'est sûr qu'il y a des milliers de personnes, c'est des milliers de personnes potentiellement qui seront tes futurs associés, qui seront potentiellement juste des personnes avec qui tu vas échanger, qui vont encore une fois avec une phrase qui vont potentiellement changer toute ta vie. Donc, ok. N'hésitez pas, vraiment, l'entourage, c'est trop important. Même les chambres des commerces, en vrai, dans les mairies. Hein. Ok, ah ouais, toi, t'es passé par là? Ouais. Okay. C'est pas qualité d'entrepreneur, parce qu'il y a entrepreneur et entrepreneur. Hein. Mais chambre des commerces, il peut y avoir des belles surprises aussi. Hein. Ok. Moi, j'avais essayé, pour le coup, ça n'avait pas trop marché, mais essayez, quoi. Essayez toutes les possibilités, comme l'a dit Soline. Et provoquer surtout, parce que vraiment, ça ne va pas vous tomber dessus de rencontrer d'autres entrepreneurs, surtout si vous êtes dans une ville, peut-être pas dans une grosse ville comme Paris,
ou Lyon, vraiment provoquer les rencontres parce que ça va pas vous tomber dessus et c'est trop important les réseaux aujourd'hui et l'entourage même des personnes qui font la même chose que vous pour vous booster parce que comme on fait que de le dire depuis le début, vous allez galérer. Donc si vous êtes entouré de personnes qui galèrent avec vous mais qui sont motivées, franchement ça change tout. Ouais. Donc ça, moi je me rappelle d'un verre que j'avais pris à Nantes, la ville d'où je viens du coup, quand j'avais même pas encore fait mon premier cadet je crois en dropshipping. Et j'avais rencontré justement, par pur hasard, j'avais rencontré mon concurrent de mon 5e produit. Et mon 5e produit qui marchait bien, qui faisait 500 € par jour et j'avais 20 € dans mon compte en banque, donc c'était très dur de le scaler. Et j'avais rencontré ce gars-là qui lui faisait 300 000 € par mois avec le même produit que moi. Et du coup on avait échangé et c'était génial parce qu'il m'avait conseillé sur comment j'aurais pu faire pour m'améliorer. Enfin, c'est un tout petit verre, c'est un truc qui m'a coûté 5 balles en soi. C'est juste me rendre dans le centre-ville, prendre un verre avec quelqu'un que je connais pas, donc sortir de ma zone de confort. Mais derrière, la plus-value, elle est folle. Et ce gars-là, d'ailleurs, après, on avait travaillé ensemble. J'avais rencontré quelqu'un de... Enfin bref, quand tu lances le premier domino, c'est toute la suite qui va s'activer, en fait, qui va s'actionner pour toi. Parce que je pense qu'il y a un truc dans notre univers. Alors ça n'engage que moi. Je pense qu'il y a des lois universelles. Et pour moi, il y a une loi de si tu actionnes une démarche, tu vas avoir un retour de cette démarche. Donc si la démarche, elle est mal intentionnée, tu auras un retour plutôt négatif. Si elle est plutôt bien intentionnée, tu auras du coup une suite d'événements qui vont t'arriver, qui vont être formidables, comme notre rencontre par exemple il y a un an. Voilà. Exactement. C'est la petite nuit d'espoir. Ouais. C'était presque religieux là. Donc toi j'imagine que là tu étais à Lisbonne, donc tu étais entouré d'autres entrepreneurs qui chiffraient, donc j'imagine que ça t'a bien boosté pour développer encore plus ce que tu faisais. Je suis parti de cette coloc, enfin on a arrêté la coloc, je suis parti, pour moi l'objectif c'était pas de faire 100 000 € par mois, c'était de faire 1 million par mois. Ok. Un mindset complètement... Et du coup, tu es resté combien de temps sur place ? 3 mois. 3 mois. Okay. À la fin des 3 mois, ton CA en e-com, il était passé de 0 à combien ? Alors, il était passé de 60 000 à 0. Le plot twist. 0, ouais, parce qu'à ce moment-là, en fait, fin 2021, c'est le moment où il y avait une déperdition d'utilisateurs sur Facebook et une croissance de publicitaires. Et donc, département publicitaire de Facebook, ils ont décidé de tout simplement bannir tout le monde. Voilà, même mon ami qui faisait 3 millions 2, il avait donné 1 million € à Facebook, banni. Donc, il n'y avait même pas de question de t'es gros ou t'es pas gros. C'était une période que moi aussi j'ai vécue. C'était une razzia. Enfin, genre, il n'y avait pas de question, quoi. Ouais. Tu avais un compte Facebook, ça sautait. Ouais. Et les rares qui ont eu la chance inexpliquée de passer au travers des mailles du filet, et je pense à Alex pour le coup, ils ont vécu des très beaux mois par la suite parce que du coup, il n'y avait plus personne. Ouais. Et donc, du coup, les coûts publicitaires étaient revenus à des niveaux beaucoup plus bas. Et il y avait moins d'annonceurs, donc moins de concurrence, mais toujours un peu. Donc, enfin, bref, incroyable. Bref. Ouais, c'est ça. Ah ouais, eux, ils ont dû se mettre bien, franchement. Mais c'est ça, c'est banni. Donc, comment tu fais pour faire de la pub quand t'es banni sur Facebook ? En fait, tu dois créer des machines virtuelles, acheter des serveurs de proxy, créer des fausses identités ou prendre des identités de comptes Facebook qui sont inactifs et qui ont été piratés par des mecs et en fait tu les rachètes, etc. Donc lancer une pub, ça se fait plus en un jour, ça se fait en une semaine et ça se fait pas gratuitement, ça coûte 500-600 balles. Ouais. Bon. Et voilà. déjà, t'as le mindset de l'entrepreneur pour ok, j'ai un problème mais je vais trouver des solutions. Ah ouais. Genre, je m'arrête pas parce qu'on me met un obstacle et je vais essayer de trouver des solutions. Bon, pour le coup, Facebook a été assez fort pour que toutes les solutions ne marchent pas. Et c'est là. Franchement, Mark Zuckerberg, t'es un génie du mal. Ouais, c'est ça. Trop fort. Non, mais je te jure, les ingénieurs de chez Facebook, je me disais. À moi, je me suis dit, les gars, vous êtes trop chauds. On peut pas rivaliser. Ouais. Vous êtes trop chauds, les gars. À chaque fois, ils trouvaient une parade. Et ça a marqué un tournant pour beaucoup de gens dans le e-commerce, dont moi, j'en fais partie, donc toi aussi. Et moi, personnellement, c'est comme ça que j'en suis arrivé à d'abord prendre en main TikTok comme un outil de production et non pas de consommation. Donc, grande différence aussi qu'il faut souligner. Et en prenant en main TikTok, avec les sous que j'avais, je me suis formé, j'ai échoué énormément de fois, j'ai monté en compétences et j'ai rencontré Soline et Bastien du coup. Et on a lancé l'agence Agora Media et aujourd'hui on travaille avec des marques de e-commerce
qui génèrent 50, 100 millions annuels, quoi. Donc au final, c'était pas plus mal que Facebook a été... Au final, chaque chose qui t'arrive dans ta vie n'arrive pas par hasard. Ouais. Et si tu continues d'être dans une démarche proactive et d'activer chaque domino, chaque opportunité que tu la prends, il y en a forcément une où tu vas te refaire, il y en a forcément une où tu vas être récompensé, en fait, je pense. Exactement. Et c'est exactement comme tu le dis. Hein. Pour moi, c'était une bénédiction déguisée. Ouais. En fait, toutes les choses qui t'arrivent dans ta vie qui sont difficiles, juste attends un petit peu. Ouais. En fait, c'était une bénédiction déguisée. Faut juste pas être un enfant de 4 ans qui pleure toutes les 5 secondes. Le positif de l'expérience. Faut se responsabiliser, en fait. Ouais. En fait, tu peux pas attendre des autres. Malheureusement, on vit dans un monde où, ok, on vit en société, on est tous ensemble, on échange ensemble, mais il n'y a que toi qui te fais ta propre vie et c'est toi qui la dessine, en fait. Tu es dans le e-com, tu rencontres des difficultés. Qu'est-ce qui s'est passé du coup après Lisbonne exactement ? Du coup, je rentre de Lisbonne. Facebook m'a viré comme un malpropre. Les méchants. Ouais, alors que mon argent contribue à construire l'entreprise. Enfin bref. Du coup, je rentre, je me mets à faire du Google Ads. Ça commence à bien marcher. Je relance d'autres boutiques. Je fais beaucoup de break-even. Des gros mois sans gagner beaucoup de bénéfices. Okay. Novembre 2021, je fais 220 000 euros. Ouais, en un mois. Combien de profits à peu près ? 40. Ok, beau profit donc. Ouais. Voilà, ouais. Du coup, Stripe me bloque. Oh. Voilà. J'ai entendu souvent cette histoire. PayPal, Stripe. Voilà, donc il me bloque de l'argent, du coup je peux plus payer mon loyer, du coup je rentre chez mes parents, je vais à Paris, et puis finalement Stripe me redonne mon argent, puis du coup je passe 6 mois à aller en boîte, à rien faire en fait, je profite de la vie. Et enfin... ne faites pas comme Pierre. Voilà. Et finalement, voilà, du coup après je lance une nouvelle boîte, avec un ami qui a 1,5 million d'abonnés. On fait beaucoup d'argent finalement. Syndrome de l'enfant de 4 ans, du coup, on doit arrêter. Moi, je voulais continuer. Et finalement, en fait, j'ai été confronté du coup à cette grande question. Est-ce qu'il faut aider les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat ou est-ce qu'il faut aider les gens à juste être libres financièrement, géographiquement et temporellement? Et le sujet que je maîtrisais le mieux, c'était le setting. Et j'étais constamment en train de discuter avec mes abonnés sur Instagram, via Story. Et tout le monde me disait, mais honnêtement, si tu peux m'apprendre à faire 2 à 5 000 euros par mois, tout le monde était trop chaud. Donc j'ai lancé Setterpreneur. Donc là, en fait, tu as capté qu'il y avait une problématique sur ton marché, qui était le manque d'éducation des gens, parce que voilà, dans l'éducation classique, on ne va pas montrer comment faire de l'argent. Et tu es confronté à ça et tu te dis, let's go, aider ces personnes-là. C'est ça ? Surtout que toi, tu l'avais déjà fait en plus. Du coup, j'imagine que tu avais beaucoup de questions. Et aujourd'hui, on a pas mal de questions aussi sur comment on en arrive là dans notre vie, comment on a entrepris, comment tu arrives à avoir la liberté géographique et la liberté financière en même temps. C'est ça, et en plus, cette vidéo, c'est bien parce que ça montre que ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Il y a eu c'est les montagnes russes. Et il faut pas oublier que généralement, un entrepreneur, pour devenir millionnaire, ça prend entre 8 et 12 ans. Ok, intéressant. C'est cool. Vous, peut-être que vous avez, à travers tous vos chiffres d'affaires, mélangé, rassemblé, peut-être que vous avez passé le million également, comme beaucoup d'entrepreneurs. Peut-être que ça a pris quelques années, 3 ans, 4 ans. Ça reste du CA, quoi. Ça reste du CA. C'est pas dans les poches. Voilà, c'est pas dans la poche. Il y a beaucoup d'argent qui va au gouvernement pour qu'ensuite il soit redistribué d'une manière qu'on l'ignore. Maintenant, on sent qu'il y a quelque chose qui te dérange là-dedans. Il y a un petit truc, ouais, il y a un petit truc. Mais maintenant, voilà, c'est pas commun de faire beaucoup d'argent en très peu de temps, et quand bien même ça arrive, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai considéré que j'avais meilleur temps à lancer Setterpreneur pour être un programme d'accompagnement qui est expéditif, qui te permet de gagner entre 2 et 5 000 euros par mois dans les 3, 4, 5 premiers mois. Ok. Et qui te permet d'être stable.
Ok, ce qui est hyper important. Ouais. Et comment tu arrives à offrir à de parfaits débutants, enfin, ta cible globalement, c'est des gens qui n'ont jamais fait de setting. Exactement. Comment tu arrives à apporter à ces personnes-là cette promesse que tu fais, qui est de mettre en place pour eux, enfin leur apprendre à mettre en place dans leur vie un système qui peut générer pour eux, d'ailleurs de leur maison, hein, globalement tu fais ça sur ton téléphone ou ton ordi, 2 à 5 000 euros. Comment tu fais concrètement? Concrètement, comment ça se passe? En fait, quand tu rentres à l'ESP, donc donc l'école en ligne de Setterpreneur, donc en fait, quand tu rentres à l'ESP, donc tu as accès à une plateforme de formation qui va t'enseigner en profondeur l'une des compétences les plus valorisées dans l'entrepreneuriat. Tu as accès à une certification et ensuite à un placement dans une entreprise. Donc le fait d'être recruté par une entreprise pour devenir un setter. À côté de ça, tu as des coachings de groupe, tu en as 3 par semaine, plus un coaching d'initiation, donc avec notre coach donc Alan, qui va leur expliquer comment ça va marcher, qui va leur donner leur plan d'action et qui va leur expliquer comment leur présenter l'école en ligne. Si jamais tu as un problème, en fait, un coaching de performance qui va te permettre de parler à une personne en individuel, chose qu'on voit rarement dans les programmes de coaching, dans les formations. Et voilà, après tu as une communauté sur WhatsApp, tu as accès à notre WhatsApp, à celui d'Alan, notre coach. Et ensuite, une fois que tu es placé dans une entreprise, tu es accompagné. Et on regarde vraiment tes conversations pour s'assurer que tout se passe bien, pour maximiser tes résultats jusqu'à l'atteinte de tes objectifs professionnels. Ok. Et donc là, pardon, excuse-moi. Non, juste pour dire par rapport au setting, pourquoi le setting plutôt que d'autres? Aujourd'hui, tu dis pour aller jusqu'à 2 000 à 5 000 euros par mois. Pourquoi le setting plus que aujourd'hui, par exemple le dropshipping, parce que tu as eu pas mal d'expérience toi par le passé. Pourquoi plutôt cette niche-là? Pour 2 raisons. La première, c'est que le setting, en fait, donc c'est ça règle une problématique qui sera présente pendant de très longues années, qui l'a été pendant plus de 20 ans. Les entreprises ont besoin de business développeurs, elles ont besoin de sales development représentatives, elles ont besoin de setters. Ça ne partira jamais. La deuxième raison, c'est que en fait, quand tu fais du setting, t'as pas besoin de montrer ton visage, t'as pas besoin de créer du contenu, t'as pas besoin de créer de business, t'as pas besoin d'apprendre des compétences trop difficiles, t'as pas besoin de passer le moindre appel. Donc en fait, il y a très peu de barrières à l'entrée en fait. Il y a très peu de barrières à l'entrée, c'est accessible et voilà. Donc même un adolescent de 14 ans pourrait le faire. D'ailleurs, on a des personnes très jeunes dans le programme, à l'école, à l'ESP, et on a des personnes qui ont 17 ans, donc c'est très jeune. Ok. Et du coup, s'il y a très peu de barrières à l'entrée, beaucoup de gens peuvent s'inscrire à l'ESP. Qu'est-ce qui fait que certains vont vraiment réussir, alors que d'autres, malgré le fait que ça puisse être faisable par beaucoup de gens, n'y arrivent pas? Ça, c'est un truc que j'ai remarqué qui est très intéressant, c'est que tu as 2 types de personnes qui vont rejoindre une formation. Tu as ceux qui pensent que le fait d'acheter une formation, c'est ça qui va leur permettre d'échapper aux lois fondamentales de la physique. Ils pensent qu'ils vont échapper à la gravité, aux fluctuations de température, à la densité de l'air, au manque de motivation. C'est pas le cas avec ta formation? Je suis déçu. Bon, en vrai, il y a un module. Le module 8, c'est un module sur la physique quantique. Donc en fait, voilà. Passer le pas, rentrer dans un programme de formation, c'est très bien. Mais il y a des personnes qui manquent de connaissance de soi et pour qui leur performance est directement corrélée avec leur motivation. Quand ils sont motivés, ils sont performants. Quand ils sont plus motivés, ils ne sont plus performants et ils procrastinent. Et donc l'autre population à l'ESP, ce sont, même dans les gens qui achètent des formations, ce sont les personnes qui se disent « Ah, je suis pas motivé, mais je dois quand même travailler. » Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être motivé pour travailler. Donc tu as besoin de quoi? Tu as besoin de travailler. Ok, donc tu as besoin de beaucoup de discipline, j'imagine. C'est ça. Voilà, on entend plein de choses sur les réseaux sociaux qui disent « Ouais, en fait, pour être discipliné, il faut faire son lit, il faut faire du sport, il faut faire de la méditation, il faut faire des affirmations positives. Faut sauter à cloche-pied 3 fois et ensuite dire je suis millionnaire, je suis. T'as tous les conseils sauf travailler. Mets-toi au boulot. Voilà. Je sais que c'est dur. Des fois t'as pas envie et c'est justement dans les moments où t'as pas envie qu'il faut travailler. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu travailles alors que t'as pas envie et que tu trouves ça difficile, parfait. T'es en train d'étirer ton esprit. C'est là que tu progresses. Exactement. Pour autant, je veux un petit peu te contredire sur certaines choses.
Je pense que la discipline, c'est effectivement 80% de je me mets au boulot alors que j'ai pas envie. Et 20% quand même d'une configuration mentale et d'environnement qui peut favoriser cette mise au travail. Moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un du matin. Voilà, c'est quelque chose qui concerne plein de gens. C'est une vraie problématique. Et en fait, juste le fait dès le matin, je me réveille et je me prends une douche froide, et je me sors de mon confort. Et du coup, c'est plus simple après de me mettre au boulot, même si j'ai pas envie. Bon, j'ai terriblement envie de travailler puisque je suis accro au travail. Mais parce que j'ai fait 5 ans d'entrepreneuriat et du coup, aujourd'hui, j'ai ce muscle qui est développé. Mais quand même, il y a quelques petites choses, je trouve, autour. Le fait d'avoir de la rigueur dans sa vie, d'être organisé, de faire son lit. Tu vois, c'est des choses que tu as citées en mode contre-exemple. Mais pour moi, c'est des choses qui peuvent... C'est pas ça qui va te faire réussir. Mais ça peut favoriser quand même le fait que tu puisses te mettre au travail et un petit peu d'avoir un esprit rangé, quoi. Tu vois. Exactement. C'est important. Mais les 20% seuls, ça fait pas tout. Ouais. Mais bien sûr, je te rejoins. Moi, je fais de la méditation, je fais plein de choses. Il y a plein de choses comme ça qui m'ont énormément aidé. Après, si tu fais que ça dans ta journée, c'est pas ça qui viens pas 2 mois plus tard. Voilà. Faut pas venir pleurer 2 mois plus tard en disant je sais pas pourquoi ça marche pas. Et il y a beaucoup de gens, et moi j'en faisais partie, je pense, il y a 5-6 ans avant de me lancer, c'est peut-être ton cas, toi qui regardes la vidéo ou qui écoute le podcast, qui en fait pense qu'en regardant des vidéos comme là on est en train de faire, alors certes c'est génial, ça apporte plein de valeur, j'espère qu'on apporte de la valeur, mais qui pense que seulement en regardant plein de vidéos de motivation, plein de vidéos d'entrepreneurs, de success stories, etc., ils vont réussir. Mais ok, ça va te booster, c'est génial. Mais voilà, si tu travailles pas, il n'y a pas de... Il n'est pas ça à l'action, quoi. Voilà, il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. C'est aussi simple que ça, hein. C'est très basique. Ah ouais, oui, on vit dans un monde de matière fait de relations de cause à effet, donc à un moment, il faut travailler, quoi. Ok, donc du coup, par rapport à ta formation, qu'est-ce qui fait, parce que de ce que j'ai compris, vous êtes rencontrés en décembre, à l'époque, du coup, tu lançais tout juste la formation. Qu'est-ce qui fait que là, aujourd'hui, on tourne la vidéo en mai, ça a un grand succès. Tu nous racontais que tu avais énormément de leads d'entrants tous les jours. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'aujourd'hui, ça marche et quelles sont les stratégies qui ont fonctionné pour toi? Je vais donner une réponse un peu bizarre. Ok. Mais je pense que à force de créer plusieurs business, de travailler et de jamais lâcher, je vais avoir l'air arrogant pendant quelques secondes. Mais je suis un gros bosseur. Et quand tu bosses beaucoup, tu arrives à créer ce que j'appelle l'osmose. Ça veut dire que c'est un tout. C'est, je sais comment créer une bonne offre, je sais comment délivrer un bon produit, je sais comment faire du marketing, je sais comment faire de la vente. Et en fait, il y a des personnes qui sont juste bons en vente mais qui sont nuls en délivrabilité. Il y a des gens qui sont bons en marketing mais qui sont mauvais en vente. Et dans l'entrepreneuriat, faut pas juste avoir un niveau correct à tous les niveaux. Faut avoir des fondations solides et être excellent dans tout. Tous les domaines. Ok, intéressant. Et en fait, c'est le fait de... Ou deuxième solution, s'associer avec des gens qui peuvent compléter tes compétences. Typiquement, moi, Bastien et Soline, j'ai plus le côté sales que Soline, et Soline a plus le côté créativité, et elle casse tout sur YouTube. Allez, suivre sa chaîne. Abonnez-vous. Mais non, mais oui, on a aussi tous un petit peu des compétences un peu innées. Faut pas se reposer dessus, mais voilà, il faut profiter de ce qu'on appelle le cerveau commun. Et le cerveau commun, c'est tout simplement le fait de trouver des personnes qui vraiment peuvent te compléter et produire une symbiose. Et c'est comme ça que l'humanité en est arrivée à ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une prouesse technologique absolument hors norme. Exactement. Après, toi, j'imagine avec ton expérience, ce qui fait que maintenant tu es devenu expert dans plein de domaines différents, avec tous les business que tu as créés auparavant, tu as réussi à augmenter tes skills sur plein de domaines, ce qui fait qu'aujourd'hui tu es seul dans ton entreprise et qui fait que seul tu as réussi en moins de 4 mois à la faire exploser, quoi. Ouais. Après, je suis pas totalement seul parce que du coup, après tu t'entoures de collaborateurs qui sont tu peux pas, t'as 24 heures dans une journée, tu peux pas tout faire. Et mais ouais, effectivement, la maîtrise des systèmes, des infrastructures qui permettent de faire en sorte que tout fonctionne de manière parfaitement imbriquée, c'est pas arrivé du jour au lendemain. 100 cas, je les ai pas fait en 4 mois. Tu les as fait en 4 ans. Ouais. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, on se lance aussi par envie d'avoir notre temps et de l'utiliser comme on le souhaite.
Je pense que c'est un peu tous les trois notre motivation, l'une des motivations premières quand on s'est lancé. Et c'est vrai qu'il ne faut pas non plus se piéger et s'enfermer dans l'entrepreneuriat où en fait tu vas passer 18 heures de ta journée à charbonner. Tu auras du résultat, mais en fait, l'argent ne vaut pas ton temps. L'argent, c'est un bout de papier que tu peux brûler, c'est un bout de papier numérique, mais ça ne vaut pas tout ton temps qui est super précieux et tu ne sais même pas d'ailleurs quand est-ce que malheureusement ça va s'arrêter pour toi. J'espère que pour nous ça ira très loin. Mais du coup, faut faire attention à ça. Et d'ailleurs, on l'explique aussi dans notre formation. Peut-être que toi, tu fais pareil avec tes 7 heures, mais faut gérer son temps, c'est une vraie compétence. Et c'est pour ça que s'entourer des bonnes personnes, que ce soit en associé ou même juste en équipe, que tu vas fédérer autour d'une mission et de valeurs communes, et bah, ça a vraiment du sens. Et nous, aujourd'hui, on fait des calls d'équipe pour l'agence, tu vois, une fois par semaine pour gérer tous les projets et tous les clients, parce qu'on n'a pas le temps, fondamentalement parlant, à 3. Et on est super fiers d'avoir créé ce qu'on a créé. Et je pense que les personnes qui travaillent avec nous aujourd'hui, dans l'équipe, sont, j'espère, heureuses de travailler avec nous. En tout cas, on fait tout pour. Et voilà, quoi. Il faut utiliser l'intelligence de chacun, quoi, pour aussi que chacun ait son propre temps. Absolument, ouais, absolument. Ok. C'est parti long, là. Ah mais tu l'as dit, en fait, il y a des compétences innées. Tout le monde a des aptitudes. Et il faut être assez humble pour reconnaître qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Parce que du coup, toi, le succès aujourd'hui que tu as avec la formation, tu estimes que c'est vraiment grâce à ton expérience, mais aussi aux personnes qui t'entourent et avec qui tu as travaillé, et aujourd'hui avec qui tu travailles aussi. C'est ça, en fait, c'est l'expérience et la connaissance de soi. Par exemple, le e-commerce, j'ai arrêté parce que j'avais l'impression que faire du e-commerce, c'est comme gérer une épicerie sur Internet. Tu as plein de produits. Les épiceries, les magasins, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils vont mettre un produit en vitrine, ils vont en essayer un autre et tout. Donc, moi, grossièrement, ça m'amuse pas, en fait. Ça m'amuse pas. Moi, ce qui m'amuse, c'est enseigner et vendre des produits à plusieurs milliers d'euros et faire des appels avec les gens, apprendre à les connaître, comprendre leurs problématiques et leur donner ce dont ils ont besoin. Changer des vies, en fait. Ouais. Ok. On est sur la même longueur d'onde là-dessus. C'est ce qu'on va essayer de faire. Et aussi, tu m'as dit hier en call, d'ici décembre prochain, je fais 100 000 par mois. Ouais. Moi, ça m'a marqué. Parce que tu me l'as dit avec une confiance. J'ai pas senti un tremblement de corde vocale, tu vois. T'étais super confiant. Qu'est-ce qui te fait dire que d'ici décembre prochain, tu fais 100 000 euros par mois? Le fait d'inverser l'ingénierie en permanence. Qu'est-ce que tu appelles inverser l'ingénierie? Moi, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais simplement, pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est renverser l'ingénierie? Donc, renverser l'ingénierie, c'est... donc, tu vois, la plupart du temps, instinctivement, quand on crée une stratégie, on pense au comment. À comment on va faire. Ok, vas-y, je vais travailler sur ça, faire ça, je vais passer des appels, je vais faire des vidéos, je vais faire du contenu, je vais contacter la communauté, etc. Je vais essayer de faire un peu d'argent, mais en fait, il faut toujours penser à la finalité. Et donc, si la finalité, c'est de faire 100 000 euros par mois avec 43% de marge dans 7 mois, en fait, il faut juste découper toutes les étapes en arrière. Donc, par exemple, 100 000 euros par mois, ça représente par exemple, un produit à 2 000 euros. Alors, moi, je suis très nul en calcul mental. Ça fait 50 nouvelles personnes chaque mois qui vont prendre ton produit. Voilà, 50. Après, sachant que le panier moyen, il est de 577 euros. Donc, tu découpes encore. Je crois que ça fait 166, un truc comme ça. Enfin, bref, j'en ai aucune idée. Mais mettons que c'est 50. Il faut faire 50 nouveaux clients par mois. Pour faire 50 nouveaux clients par mois, ça demande... donc, si on a une performance commerciale de 40%, ça demande faire 110 appels par mois. Faire 110 appels par mois, pour avoir un appel qualifié, ça nous demande de faire entre 2 et 3 entretiens d'admission. Donc, pour avoir 110 appels par mois, il faut avoir 330 entretiens d'admission dans le mois. Maintenant, pour faire 330 entretiens d'admission dans un mois, et que sachant que 20% des gens qui nous contactent vont prendre un appel, ça veut dire qu'il faut avoir donc 330 x 5, ça fait 1600. 1600, ouais, c'est ça. Donc, il faut avoir 1600 prospects par mois. Pour avoir 1600 prospects par mois, combien ça coûte? Donc, en fait, inverse au maximum l'ingénierie jusque
à la première chose que tu dois faire, en fait, tu te rends compte dans combien de temps est-ce que je serai capable de fournir ces actions et ces efforts qui vont me permettre d'avoir 1600 prospects, 330 entretiens d'émission, 110 appels, 50 clients. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était... en vérité, c'est dans 3 mois. Mais je fais une majoration à 7 mois parce qu'il y a les aléas et les imprévus. Par exemple, en ce moment, je suis en train de recruter une commerciale. Sa connexion Internet, elle marche pas. Elle aurait dû commencer il y a 2 semaines, mais elle va commencer peut-être la semaine qui vient là. Ok, donc tu perds du temps. Voilà. Donc là, potentiellement, dans 3 mois, on refait un petit podcast, t'es à 100K par mois. Ouais. Potentiellement. Et du coup, 43% de marge, c'est aussi tes vraies marges? Oui. Ok, parce que ça, du coup, t'as toutes ces équipes dedans, etc. Ouais. Ok, hyper intéressant. Frais marketing, etc. Donc, en gros, si je résume très simplement, l'ingénierie inversée, c'est tu as une vision de où tu veux aller et tu pars de la fin, donc de l'arrivée, pour arriver. Enfin, tu pars de ton arrivée pour arriver à toi et donc ça te fait un chemin en fait. Avoir des étapes et des objectifs beaucoup plus précis à avoir et. Tu décomposes le processus. Okay. Et tu dis, ok, je fais ça, et ça fait ça. C'est marrant parce que nous, ça c'est quelque chose qu'on a découvert quand on était autour des 10 000 € par mois avec l'agence. Et presque, je vais mentir en disant instantanément, mais honnêtement, ça allait très très vite pour qu'on passe aux 20 000. Et c'est à partir du moment où on a appliqué cette stratégie, enfin c'est même pas une stratégie, c'est une méthodologie en fait. Et c'est ce qu'on enseigne aussi à nos élèves dans SMMA Elite. C'est d'abord tu te fixes un objectif, combien tu veux faire avec ton agence SMMA, en combien de temps? En 3 mois tu veux faire 10 000 € par mois, ok, c'est génial, c'est un très bel objectif, franchement. Combien tu as besoin de prospects avec ton produit qui est autour de 2 000 €, tu en as besoin de 5, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on enseigne la chose et c'est comme ça que tu la rends concrète en fait et que la personne elle peut avancer. Exactement, ouais. Ok. Et puis après, je pourrais le faire dans 3 mois, ça. Mais tous les business qui ont scalé trop rapidement, va regarder leur Trustpilot. Va voir leur Trustpilot. Les gens, ils sont dégoûtés de la vie. Ouais. Donc c'est pour ça, après, il y a aussi... Pas brûler les étapes. Ouais, voilà, faut vraiment créer l'infrastructure, le produit, les accompagnements qui vont faire que, ok, tu vas pouvoir avoir une croissance stable et à la fois scalable. Mais que les gens ils ont pas envie d'engager des tueurs à gages pour retrouver ta maison et le chat, tu vois. On va éviter ça. Ouais. Et oui, il y a grave une question de qualité en fait de ce que tu fais. Parce que si tu vas trop vite, effectivement, tu vas rater des étapes cruciales et tu vas manquer des fondations ultra solides que tu dois mettre en place. Exactement. Il faut se préparer de toute façon avant tout scaling parce que si tu engendres beaucoup de volume et que tu n'as qu'un entonnoir et au bout il n'y a rien qui sort, c'est mort quoi. Exact. Et surtout que nos élèves, on leur promet une entreprise, le fait de pouvoir travailler. Donc il faut aussi créer un système de coordination entre secteur et entreprise. Et voilà, si je fais rentrer 500 clients comme ça, il y en aura probablement 400 qui vont être dégoûtés de la vie et c'est un truc qu'on veut éviter. Ouais, et puis même personnellement, en fait, le sens que tu as mis à ta mission qui est d'aider plein de gens, du coup, c'est un peu ruiné, quoi. Ouais. Par ta propre responsabilité. Voilà. Parce que par ego, par envie, par cupidité... Avarice, ouais. T'as voulu aller trop vite. Ok. Donc toi, ton objectif du coup de 100K, tu arrives à le décomposer comme tu nous l'as dit, parce que tu as aussi déjà des métriques que tu as eues depuis que tu as commencé. Exactement. Ok. Maintenant, une entreprise qui fait 20 000, c'est pas la même qu'une entreprise qui fait 50, c'est pas la même qu'une entreprise qui fait 100, c'est pas la même qu'une entreprise qui fait 500, c'est pas la même qu'une entreprise qui fait 1 million par mois. Donc des fois, tu peux inverser l'ingénierie, mais en fait, ça va marcher que jusqu'à 40 000 par mois. Et c'est pour ça que dès le départ, on a créé les fondations et les infrastructures pour avoir une entreprise avec des systèmes de tracking qui va nous permettre déjà d'accueillir un chiffre d'affaires de 500 000 par mois. Ok. Et ton goal final, c'est du coup 500 000 par mois? Non. D'accord. C'est combien? Ça se mesure pas en termes de chiffres, ou en tout cas, si on devait le mesurer en termes de chiffres, ce serait plusieurs dizaines de millions par an. Mais parce que le problème dans les formations en ligne, c'est que après saturation du marché, au bout de 4 ans, généralement, le programme, la formation, on n'en parle plus trop en fait. Généralement, la formation, elle marche plus trop et en fait, ça c'est quelque chose qu'on veut éviter. Et l'ESP, ça a vocation à devenir comme HEC. Ok. Oh, ok, c'est posé sur la table ça. Non, je retire ce que je viens de dire. Ça a vocation à être beaucoup mieux qu'HEC. Ok, la table est tombée là. C'est une belle vision ça.
Ok. Je veux rebondir sur ce que tu viens de dire. Je prends un exemple sur Yomi Denzel, qui est un génie absolu du marketing et qui a vendu sa formation à des dizaines de milliers de personnes, je pense. Moi, j'en ai fait partie et je me remercie d'il y a 5 ans d'avoir foutu 1200 balles dans sa formation et je remercie Yomi au passage. Il arrive quand même à se réinventer. Donc au final, en fait, quand tu crées une communauté, tu peux aussi lui proposer d'autres solutions. Et toi, potentiellement, tu les fais devenir 7 heures à l'heure actuelle. Peut-être que dans 3-4 ans, quand tu auras vraiment casser le game du setting, peut-être que tu pourras apprendre aux gens à devenir closer ou passer des steps et proposer d'autres solutions à de nouvelles problématiques. Exactement. Tu sais comment les États-Unis ont réussi à envahir la moitié de la France pendant la Seconde Guerre mondiale ? Dis-moi tout. Ils ont gagné une seule bataille. C'était la bataille de plage de Normandie. Si tu arrives à gagner un point sur une carte, tu peux gagner la moitié de la carte. Et c'est ça le but avec l'ESP. C'est en fait, évidemment, dans 3-4 ans, ça sera plus du setting. Peut-être même que ça va plus s'appeler Setterpreneur. Peut-être même que ça sera un groupe financier qui va marcher à base d'acquisition. Maintenant, une croissance, elle n'est pas toujours linéaire. Tu peux pas faire juste de la pub, client, pub, acquisition, client. Il y a un moment où ça va changer de modèle. Bien sûr. Que ça sera une business school en ligne. Et c'est pour ça que je dis que ça sera mieux qu'HEC, parce que ça coûtera moins cher, parce qu'on aura moins de frais, et parce que les gens obtiendront des résultats en moins longtemps. Avec un meilleur retour sur investissement, du coup. Exact. Et le but sera toujours le même, qui est au final, aider les gens à être libres financièrement, géographiquement, et qu'ils arrivent à vivre avec des choses plus concrètes que ce qu'on apprend potentiellement à HEC ou dans les autres écoles de commerce. Je me sens visé. J'ai fait une école de commerce, donc... mais t'as HEC ? Je suis pas à HEC, je suis dans une école de commerce. Ok. Qui s'appelle Schema. Ok. Qui est la 6e école française. Wow. et effectivement, en fait... Il y a beaucoup cet avis en tant moi en tout cas, quand je dis à des entrepreneurs, toi ou même d'autres sur Dubaï que je rencontre, ou même ailleurs, on me dit toujours mais qu'est-ce que tu fais être encore étudiant ? Et là du coup je vais m'adresser à ceux qui sont encore étudiants et qui veulent se lancer. Moi je me suis lancé à 18 ans quand je commençais une double licence droit-économie, autant dire je me faisais taper dessus de 8h du mat à les 23h, minuit à la BU, tu vois. Et pour autant en fait ça a été une période incroyable et je pense que tu peux faire 2 choses en parallèle si tu y mets assez de détermination et d'envie, tu vois. Et donc, tu peux en fait profiter de plusieurs effets de levier. Et moi, je considère que l'entrepreneuriat, c'est génial et ça me stimule et je suis heureux grâce à ça. Je rencontre des personnes formidables, vous en faites partie, plein d'autres. Mais je pense que l'école de commerce a une plus-value pour moi, en tout cas. C'est mon réseau et une certaine reconnaissance parce que malgré tout, dans le système actuel, on reconnaît quand même les gens qui sortent d'écoles de commerce prestigieuses et de formation prestigieuse. C'est encore le cas. Ouais, on tape beaucoup sur les études, mais il faut faire la différence entre faculté et école de commerce et les autres écoles qui sont privées et dans lesquelles tu es en partenariat avec d'autres entreprises et dans lesquelles aussi le cursus coûte assez cher. Donc tu vas te retrouver avec des personnes qui ont l'envie, qui ont quand même un certain niveau d'éducation, qui vont te permettre de développer un réseau. Et il y a d'innombrables exemples de personnes qui sont allées dans de superbes écoles et qui ont monté des entreprises de fous furieux après. Mais ce genre d'exemple, on ne voit pas trop avec des gens qui sont allés à la fac, quoi. La fac, pour moi, sauf dans les facultés de droit ou les facultés de médecine, mais si tu fais une fac de com, tu peux arrêter l'esprit tranquille et lancer ta boîte. Après, je pense que ça dépend. Moi, j'étais en école de commerce, mais pour le coup, qui n'était pas classée. J'ai fait école de com aussi. Moi, avec du recul, c'est des écoles qui coûtent très cher, où tu as du concret, mais au final, t'es pas vraiment dedans. Et moi, personnellement, j'ai arrêté les études avant la fin parce que je me suis rendu compte que j'arrivais à faire de l'argent en école. Et surtout que j'apprenais beaucoup plus par moi-même, par des formations en ligne qui me donnaient beaucoup plus de concret sur ce que j'avais envie de faire et où j'avais envie d'aller, que des écoles où j'étais en visio, j'avais des travaux de groupe qui m'apportaient pas grand-chose. C'était un peu bullshit et je payais ça à 8000 balles l'année, quoi. Donc après, je pense que ça dépend de la vision de chacun sur les écoles. C'est très personnel. Mais voilà, en tout cas, moi aujourd'hui, j'ai beaucoup plus vu de valeur, en tout cas dans des choses beaucoup plus concrètes aussi, parce que c'était en fonction de ce que j'avais envie sur le moment donné aussi. Donc ça m'intéressait beaucoup plus que ce que j'apprenais à l'école. Mais ouais, en tout cas, j'ai vu clairement la différence entre le concret d'une formation en ligne et une école de commerce à l'époque que je faisais. Après, bon, ça dépend des avis de chacun et tous sont compréhensibles.
C'est fou quand même que notre point commun à tous les trois, c'est qu'on se soit lancé avec des coachings, des mentorats, des formations. C'est... Ah, le succès laisse des indices. Hein. C'est clairement un indicateur. Et je pense honnêtement que toutes les personnes successful de ce monde, en fait, ont appris de quelque chose ou de quelqu'un. Enfin, c'est comme ça que l'humanité se crée. C'est une transmission de savoir qui s'étale sur des millénaires. Et juste nous, on accède à une information qui est là pendant peut-être quelques décennies ou peut-être 5 ans, mais qui peut vraiment changer notre vie dans les 3 mois, 9 mois, 12 mois. Quoi. Enfin, c'est rien en fait à l'échelle de notre vie. Du coup, là concrètement, donc tu as lancé ta formation en décembre. Aujourd'hui, tu as une croissance qui est quand même hyper impressionnante. Qu'est-ce qui, selon toi, a fait que là, en 4-5 mois, tu as une telle croissance? Les meilleures stratégies, selon toi, pour les personnes qui veulent se lancer et qui ont marché pour toi? Ouais. Ah bah, je vais te répondre. Et juste avant, je vais te raconter une histoire qui est super intéressante. C'est le concret arrive. T'inquiète pas. J'aime bien le concret, moi. En fait, j'avais rejoint un coaching à 12K aux États-Unis et je me rends compte que le mec, il a 700 clients. Et parmi ces 700 clients, t'as genre 20 preuves sociales de personnes qui ont vraiment réussi avec le programme. Et donc, je les ai tous contactés. Et je leur ai dit, mais pourquoi toi, tu as eu plus de résultats que les autres? Ils m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont tous dit, parce que moi, j'avais une audience. L'audience, c'est la clé. L'audience. Et donc, moi aussi, j'avais déjà une audience. Donc, tant mieux. D'ailleurs, allez voir Pierre Richet sur Instagram et sur TikTok. Et j'ai commencé à faire des vidéos où je parlais du coup de l'ESP, Seterpreneur. Il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés dès le départ. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un message à toutes les personnes qui étaient intéressées. Je leur ai demandé s'ils étaient intéressés pour faire un appel de 15 minutes. Ils m'ont dit, il y en a beaucoup qui me disaient oui. Ensuite, ceux qui étaient qualifiés, que je me rendais compte qu'ils pouvaient vraiment devenir setters, je leur ai fait ensuite un appel de 45 minutes, 1 heure, pour ensuite, voilà. Un appel découverte, un peu. Bah, le deuxième appel, c'est vraiment l'appel de closing, en fait, l'appel d'inscription, où finalement on les inscrit. Et le conseil le plus concret que je pourrais donner, c'est que lancer une boîte, c'est très simple. Soit tu as une audience, donc tu vends à ton audience, ou tu vends ce dont ton audience a besoin. Soit tu n'en as pas, et donc tu commences à faire des vidéos, parce que moi je faisais des vidéos depuis 2 ans sur TikTok, j'ai jamais rien vendu. Donc si tu as 6 mois devant toi, que faire des vidéos, t'aimes bien ça, et que tu considères que tu es bon à la caméra, que tu comprends les codes, les réseaux sociaux, go faire des vidéos. Dans quelques mois, tu auras une audience, et ensuite, tu pourras faire 10, 20 000 euros par mois assez facilement, et ensuite, tu pourras faire de la pub. Donc, soit tu as de l'argent, donc tu peux commencer directement à faire de la publicité, ou alors tu n'en as pas. Si tu peux pas faire de contenu, si tu veux pas faire de contenu, si tu n'as pas d'argent pour faire de la pub, et ben en fait, le seul truc qui te reste, c'est le setting. C'est contacter les gens, du coup ça va être des prospects froids ou leur faire des appels à froid. Donc voilà. Okay. Sachant qu'après le setting tu peux t'en servir bien sûr c'est plutôt fait pour les entreprises qui sont déjà structurées, qui font déjà du chiffre. Ça permet de grossir et d'être prospère. Ok. Et pour ajouter quelques cordes à l'arc des personnes qui nous écoutent, du coup tu dis organique, faut se lancer, et moi je suis entièrement d'accord avec toi en fait. Quelle que soit ta niche, il y a des gens qui sont intéressés par ce que tu vas dire. Et de l'autre côté, si tu as déjà de l'argent, si tu as cette chance-là, investir dans de la publicité. Juste sur la publicité, en fait, il y a plein de façons de faire de la publicité. Donc, il y a les plateformes, il y a les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, etc., où tu peux lancer des publicités. Et tu as aussi le fait d'envoyer des mails, mais de manière automatisée, le fait d'envoyer des messages, des DM de manière automatisée. Et juste, tu vas payer un outil, mais ça revient même que de faire de la publicité. Du coup, ça se rapproche un peu du setting aussi. Mais je veux dire que si tu as un petit peu d'argent et pas non plus une somme énorme, ces outils-là, ça peut te permettre de quand même démarrer sans mettre 500 balles sur Facebook Ads, tu vois. Ouais. Ah ouais, t'as tellement d'outils aujourd'hui si tu démarres de zéro, t'as tellement d'outils pour contacter des gens qui sont potentiellement intéressés et qualifiés. Je vais pas donner ces outils parce que j'ai pas de part dans leur boîte. Ah ouais. Donc, ouais, non, t'as plein d'outils. Hein. Aujourd'hui, même, comme tu l'as dit avec ton agence au début, tu fais du cold calling. Il y a plein de manières de trouver de toute façon. Ouais. Ouais. En tout cas, toi, concrètement, avec ce que tu fais avec la formation, ça a vraiment été audience, te créer une audience,
faire de l'organique, donc vidéo TikTok, Insta. Donc ça t'a rapporté pas mal de personnes pour ta formation. Ça m'a fait mes 70, 90 premiers cas. Ok. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. En full organique, c'est incroyable. Et aujourd'hui, tu fais de la publicité aussi ou pas? Maintenant, on a lancé la publicité, ouais. Mais d'abord, full organique. Ouais. Aujourd'hui, j'espère que les personnes qui regardent la vidéo ont conscience que vraiment une audience, c'est quelque chose de tellement précieux, que ce soit dans un e-commerce ou dans n'importe quel business, parce qu'en fait, ça va être vraiment votre unfair advantage sur tellement de points, parce qu'une communauté, des gens qui vous suivent et qui aiment ce que vous faites et à qui vous leur apportez de la valeur, etc., ça a vraiment une puissance dans le business qui est assez phénoménale. Et même si vous développez votre personal branding, etc., ça vous ouvre tellement de portes. Donc si vous avez l'occasion de commencer à créer une audience dès maintenant, si vous êtes en études ou si vous avez... Voilà, c'est maintenant, commencez à créer du contenu, même si vous n'avez pas forcément de compétences, vous allez apprendre sur le tas, hein, on l'a dit depuis le début, lancez-vous et vous verrez par la suite. Et ouais, créer une audience, je pense que c'est très puissant. Et toi, comme tu es un bel exemple sur le fait que rien que les vidéos, les Reels et les TikTok, ça peut ramener déjà beaucoup de business. Ouais, franchement, ouais, si t'es pas à l'aise avec le fait de faire des vidéos, faut le faire quand même. Super conseil. Alors, mes premières vidéos, elles étaient horribles. Hein. Je regarde ma tête que j'avais, je me dis, wow, mais comment c'est possible? Mais les gens, ils s'en foutent. Si tu dis des choses intéressantes qui peuvent aider, les gens, ils te suivent. Ça peut aller beaucoup plus vite que tu le crois, surtout aujourd'hui avec l'ère des médias de recommandation. TikTok, Short, Reels, ça peut aller plus vite. Puis donne de la valeur. Il faut vraiment imaginer ton persona, la personne à qui tu veux vendre. Donne de la valeur et ces personnes-là, elles vont se reconnaître dans ce que tu dis. Et forcément, à partir du moment où tu donnes, déjà, tu prends ton temps. L'organique, ça prend du temps. Tu donnes beaucoup de choses alors que de base, voilà, tu vends rien. Mais déjà, le fait d'être dans ces démarches-là, c'est super puissant. Et du coup, là, si tu avais quelques codes à donner à une personne qui voudrait là demain se lancer dans l'organique, quelques codes pour percer sur TikTok et au format vertical qui est quand même aujourd'hui le plus plébiscité, ce serait quoi que tu conseillerais concrètement? Le plus simple avec TikTok, déjà TikTok c'est un jeu. C'est pas vraiment un média en fait, c'est plutôt un jeu. C'est hyper simple TikTok. T'as juste à aller regarder des gens qui sont dans ta niche sur le marché américain. Tu regardes leurs vidéos, tu prends l'extension Chrome Talk Audit ou alors l'autre extension, je me rappelle plus, mais tu mets extension Chrome, tu vas sur le site des extensions de Google Chrome et tu mets TikTok. Et en fait, tu vas trouver des outils qui permettent de classer les vidéos les plus vues des profils. Donc en fait, tu fais une liste de 20 profils qui sont dans ta niche, tu regardes les vidéos les plus vues, et si ce sont ces vidéos-là qui sont les plus vues, qui parlent de X ou Y sujet, ça veut dire que... c'est qu'il y a une raison, quoi. Ça veut dire que le marché veut ce genre de contenu, il veut ce genre de conseils, donc tu as juste à t'inspirer après. Donc en fait, tu copies la recette gagnante et tu t'en inspires, quoi. Ouais, voilà. C'est quoi le nom de l'outil que tu as donné Talk Audit. Talk Audit, je vais te le voler. C'est vrai que je ne connaissais pas lui non plus. Ah, il est vraiment top. Ok, très intéressant. Oui, globalement, c'est ce qu'on conseille aussi au niveau de TikTok, de s'inspirer de ce qui fonctionne. Et encore une fois, c'est quand même dans le business. Hein. On s'inspire de ce qui fonctionne. Au bout d'un moment, il ne faut pas réinventer la roue. S'il y a des choses qui fonctionnent, des formats qui fonctionnent, reprenez-les. Des hooks qui fonctionnent, des débuts de vidéos, etc. Ouais, non, mais je vois plein de vidéos de gens qui parlent ils font... attends. Je veux pas faire d'imitation insolente. Mais, évitons. Mais par exemple, je sais pas, comment avoir une voix grave. Tu vois, oui, peut-être que ça intéresse des gens, mais... Ouais, ce que tu veux dire, c'est qu'ils vont pas aller chercher une problématique qui intéresse vraiment les gens. Ouais, ou alors ils vont dire, ou tu sais, en fait, voilà, comprendre les codes de TikTok, c'est quoi? Ça veut dire, ok, les vidéos qui marchent, il y a un bon éclairage. La personne, elle parle et elle articule. Il y a un hook, il y a un appel à l'action. Il y a des codes qui sont propres à toi, qui vont faire que les gens vont te reconnaître. Donc je vois des personnes, par exemple, qui vont poser le téléphone et qui vont se mettre 3 mètres plus loin, qui vont dire « Bonjour, je m'appelle Isabelle et aujourd'hui... » Les gens, quand ils voient ça... Désolé à toutes les Isabelle de France. Ouais, mais c'est ça en fait. Donc si tu vois que toutes les vidéos qui marchent, c'est hop, la personne tient son téléphone dans la main, il y a un bon éclairage, tu parles du sujet directement, tu te présentes pas, on s'en fout. C'est ça qu'il faut faire.
Il faut reprendre les mêmes codes. C'est de la consommation rapide en fait TikTok. Voilà. En fait, l'attention des gens aujourd'hui, elle dure c'est 2 secondes je crois. Il y a plein d'études aujourd'hui sur l'attention qui a diminué et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui a des problèmes à l'école, etc. Et sur TikTok c'est la même chose. Et encore plus parce que tu as accès à une profusion telle de contenu, même une infinité de contenu que ça t'intéresse pas au bout des 2 secondes. Ton réflexe humain, c'est de ne pas perdre ton temps, tu scrolles. Ouais. C'est sûr en fait. Ce que j'aime bien dire, c'est qu'il faut pas oublier quand tu fais un TikTok que tu vas te retrouver entre une vidéo de chat et une vidéo d'un mec qui danse. Il faut que tu arrives à hooker, il faut que tu arrives à ce que la personne, elle soit en 1 seconde et demie, elle a envie de regarder ta vidéo. C'est marrant, t'as dit un mec qui danse. Ah oui, un mec qui... c'est rarement des mecs qui dansent. Il y en a. Il y en a qui... Ouais, non, c'est vrai, il y en a. Il y en a. Mais oui, en tout cas, les codes de TikTok et puis... En tout cas, d'un point de vue de business, faut pas. Enfin, moi, je trouve que des personnes qui parlent et qui donnent de la valeur, même si on a l'image de TikTok où c'est juste, justement des challenges, des trends, c'est complètement faux. Aujourd'hui, il y a tellement de manières de donner de la valeur et ça marche super bien sur TikTok. Et t'en es un exemple qui a fait que, aujourd'hui, c'est une des choses qui a fait, en plus de ton expérience, qui a fait que ce que tu as lancé aujourd'hui, ça a une croissance incroyable, quoi. Ah, quand les gens ils disent que TikTok c'est que des adolescents, c'est parfait. Parfait. Restez sur Instagram. Oui, c'est parfait. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tout seul. Laissez-moi tout le marché, là, tout le marché. Ouais. Et on a la même problématique avec nos clients à nous, donc avec Agora Media, qui sont des e-commerce. Donc il y a 1 an, quand on s'est lancé, moi je devais éduquer mes prospects en fait en call. Donc je devais leur faire comprendre avec des statistiques à l'appui que TikTok, c'est en partie, mais c'est pas seulement des adolescents dans une chambre qui font une danse et une tendance. Voilà. C'est bien plus que ça aujourd'hui. Honnêtement, c'est une application qui a révolutionné, je pense, les réseaux sociaux dans leur globalité. Et c'est pour ça que tous les autres réseaux sociaux ont un peu pris le pli et YouTube fait du short, Instagram fait du Reels, etc. Tu vois. Exactement. Ok, très intéressant. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, petit like, abonnez-vous. Ça donne de la force. On prend du temps pour faire du contenu et du bon contenu, j'espère. donc voilà, merci pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour un autre format comme celui-ci. Merci Pierre d'être venu. Merci pour votre invitation.